Annonce au monde entier, Wu Yun. Roi. Monsieur le roi. J'ai aussi pris ma décision. À partir d'aujourd'hui, dans ce monde. Mademoiselle, vous êtes une pauvre fille, un déchet banni de sa famille. Pourquoi avons-nous fait tout ce chemin pour le chercher ici? C'est un mariage arrangé par ma mère. Quoi qu'il en soit, je veux te voir. Voyons vraiment quel genre de personne il est. Les deux venus réparer la voiture. Réparation. C'est bien toi. Vous me reconnaissez. Shen Wui. Le maître céleste de Kyoto Shen. Artisan réparateur. 2008 cents par mois. Ai-je raison? Vous avez besoin de quelque chose? Je viens vous présenter. Mademoiselle Su Yanxia. Actuellement présidente du groupe Yanxia. Nous sommes venus à Yanzhou. Justement pour que cette crapaud se rende compte de sa place. Yunki, parle correctement. Ai-je tort? Mademoiselle, vous êtes vraiment à des années-lumière l'une de l'autre. Malade. Qui tu insultes? Shen Wui, qu'est-ce que tu veux dire? Nous te devons quelque chose. Monsieur Shen. Ce compte de Monsieur Shen contient 10 millions. Une dette de vie. Impossible à exprimer en mots. Un simple geste. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma fiancée. Tu peux partir en premier. Il a aussi une fiancée. Yunki, vérifie attentivement la situation de Monsieur Shen pour moi. Monsieur Gu, vous êtes à genoux depuis 5 jours. Descendez manger un peu. Dans 3 jours, je serai promu roi céleste. Bien que le roi dragon se soit retiré, je dois aussi rester à genoux 7 jours. Pour exprimer le plus grand respect envers le roi dragon. Le roi dragon fait trembler les 4 mers. Protéger la veine du dragon est un grand mérite incontestable. C'est aussi la personne que je respecte le plus. Accomplir les affaires du roi dans le monde. Qui dans ce monde ose porter le vêtement blanc? Monsieur le roi. Je suis le capitaine de la 3e équipe des cavaliers dragons en blanc. Tang Qiu. Je rends hommage au roi dragon. Roi dragon. Je vous suis reconnaissant de m'avoir formé. Je suis entré dans le royaume des cieux. La cérémonie d'intronisation devait avoir lieu dans 3 jours, par le roi des étoiles lents. Je suis sûr que je croiserai le roi dragon par hasard ici. J'espère que le roi dragon m'intronisera. Et m'accordera une gloire infinie. Yun qui en semble rencontrer des difficultés dans sa carrière récemment. Profitez de cette occasion. Pour qu'il élargisse ses contacts lors de la fête de promotion de Tang Qiu. Et avec mon cadeau cette fois. La épée du roi dragon que je lui offre. Je suis convaincu que cela résoudra ses problèmes professionnels. À partir de maintenant, il deviendra une nouvelle reine immortelle au sommet du ciel. Se retirer, se retirer. Il n'est pas pratique de se montrer. Que ma fiancée, Shu Yanqian, retourne auprès de Li Jiamin. Nous sommes dans une cabine privée à l'hôtel Furon. Yun Jie, épouse-moi. Allons au palais de la poursuite du dragon. Veuillez demander à la mère du dragon d'aller personnellement voir la statue du roi dragon. Aujourd'hui, nous devons absolument obtenir cet argent. Et, ce gamin qui vient de passer semble être le fiancé de cette sale garce. Il devrait juste passer son chemin. Yukian. Pourquoi es-tu là? C'est ton anniversaire aujourd'hui. J'ai fait un gâteau moi-même pour te célébrer. Ah, espèce de sale garce. Dégage d'ici et rends l'argent vite fait. Ils sont venus te réclamer de l'argent. Dégage, tu as délibérément amené ces gens pour te ridiculiser, hein? Tu n'as pas honte? Tu nous évites depuis 3 mois pour rembourser l'argent. Si tu ne nous donnes pas l'argent aujourd'hui, les gars vont l'attacher et le vendre. Souvenez-vous combien il vous doit. Je vais demander à tante ou de m'acheter un gâteau. À ce stade, tu penses encore à un pauvre gâteau? Quoi, toi? Tu as 5 millions? Si j'avais 5 millions, je pourrais rembourser. Ce n'est que 5 millions. Tu fais semblant, ça me dégoûte. Belle-sœur, ça ne te concerne pas. Pour avoir été celle qui nous a fait entrer. C'est bien toi, cette ingrate, qui les a fait entrer. Je vais te tuer. Et... Dépêche-toi, dépêche-toi. Dégage, il y a une bagarre, une bagarre. On frappe parce qu'on doit de l'argent. Emprunter de l'argent et frapper. Une demande en mariage,
Combien de problèmes vas-tu encore causer à notre famille, Chu? Combien de problèmes vas-tu encore causer à notre famille, Chu? Je t'aide, je te l'ai dit. J'ai de l'argent. De l'argent. Ah, espèce de mécanicien puant. Je te le dis. Tu peux frapper le chien. Ce n'est pas son argent. La pince est assez grande. Un coup de pied. Waouh, autant d'argent. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Je suis un peu maladroit. Et si on faisait comme ça? Tu peux ramasser l'argent pour eux, non? Ça compte aussi comme leur avoir rendu service. Je n'ai pas besoin de tout cet argent. Shen Weiwei et Wang Xiaodu ont déjà remboursé ces 5 millions pour moi. Qu'est-ce que ça fait si tu m'aides à les récupérer? Je suis vraiment riche. Je vais appeler maintenant. Tu ne veux pas les ramasser, hein? Je vais les ramasser moi-même alors. Tu ne prends pas un peu d'argent et tu dégages vite? De l'argent, hein? Cette fois, tu vois bien qui est vraiment cette personne, non? Ah. Tu oses frapper mon meilleur ami. Tu sais ça? Petite sœur, lâche-le. Ça suffit, c'est quoi ce délire? Je sais que tu as de bonnes intentions. Mais les bonnes intentions ne valent rien. C'est Wang Xiao qui m'a tiré d'affaire. C'est lui aussi qui a remboursé ces 5 millions pour moi. Je te le dis. Ce que les hommes craignent le plus chez une femme, c'est une douceur inutile. Ces 500 000 ne sont vraiment rien. Je ne le prends vraiment pas au sérieux. Une personne qui ne considère même pas 500 000 comme rien. Alors je te demande, est-ce que cette opportunité d'être couronné numéro 1 à Yanzhou compte vraiment? Félicitations. Oh, tu connais encore le Seigneur? Exactement. C'est justement un fidèle lieutenant du roi dragon en robe blanche. Le tigre, qui sera couronné roi céleste dans 3 jours. Un fidèle lieutenant ne mérite même pas Shen Weiwei. Ça suffit, tu oses encore parler à la légère du tigre. Cet idiot ne comprend pas du tout la signification d'être couronné roi céleste. Le roi céleste est désigné par le roi dragon en robe blanche. Il protège la Chine et veille à la paix dans ma région. Tu dis tout ça. Ça ne te regarde pas. Ça me regarde beaucoup. Ma famille Wang est au service du Seigneur Tigre. Et aujourd'hui, nous organisons ce grand événement du Seigneur Tigre. À partir de maintenant, ma famille Wang fera partie des 4 grandes familles de Yanzhou. Majesté. N'oubliez surtout pas notre Yunqian. Ne vous inquiétez pas, ces modestes 5 millions ne sont qu'une mise en bouche. Je suis venu aujourd'hui pour offrir à Yunqian l'apogée de ce grand événement de Yanzhou. Tu peux m'aider à obtenir une invitation pour la cérémonie d'intronisation, puisque je l'appelle Destin. Comment cela pourrait-il être une simple invitation? C'est l'hôtesse de la cérémonie d'intronisation. L'hôtesse du roi céleste. N'est-ce pas un contact rapproché avec le roi céleste? Ce n'est qu'une simple hôtesse. Yunqian, lors de la cérémonie d'intronisation de Tang Qiu, je t'ai arrangé un rôle. Shen Weiwei, ça suffit. Si tu n'as pas de compétences, ne fais pas le malin ici. Fais attention à ne pas attirer des ennuis. Yunqian, nous nous connaissons depuis notre enfance. Nos fiançailles ont été décidées par nos grands-pères. Je suis venu cette fois pour tenir la promesse que je vous ai faite il y a 10 ans. Tu peux me faire confiance. Tout ce que tu veux, je te le donnerai, Yunqian. Pour ton anniversaire, je t'offre un gâteau cassé. Et tu oses encore parler de fiançailles. J'ai dit que dans la cérémonie de couronnement de Tang Qiu, je donnerai à Yunqian la meilleure destinée. Reprendre les paroles des autres, hein? J'ai dit que je donnerai une destinée à Yunqian. Toi aussi, tu donnes une destinée. Tu ne trouves pas ça dégoûtant? Une simple demoiselle d'honneur appelle ça une destinée. La destinée que je donnais pour celui qui couronne Tang Qiu, ah. Couronnement. Sais-tu ce que cela signifie, celui qui couronne? C'est le droit du roi dragon en robe blanche. Aujourd'hui, le roi dragon s'est retiré. C'est le premier dragon cuit. Lui, le grand Han cinglant, exerce le pouvoir céleste. Tu veux que Yunqian le remplace pour couronner le roi Tian de Tang? Tu veux mourir? Espèce de salaud. Tu as offensé Madame Han Xinlan. Ce n'est pas seulement ta mort. Cela entraînera aussi la nôtre, la famille Chu. Annulez les fiançailles, dépêchez-vous d'annuler les fiançailles. Mademoiselle Chu, où êtes-vous? Oh. Assistant Qian, que faites-vous ici? Seigneur Wang, vous êtes aussi ici? Entrez vite, entrez vite, entrez vite. Vous êtes donc Mademoiselle Chu Yunqian. Je viens vous demander un service pour le Seigneur Wu. Dans 3 jours, la cérémonie de couronnement du Seigneur Wu.
Je voudrais vous demander un service. Assistant Qian, vous n'avez pas besoin d'être si formel avec Yun Qian. À propos de cela, je lui en ai déjà parlé à l'avance. À l'avenir, je vous prie de bien vouloir continuer à soutenir notre Yun Qian. Ah, je vous l'ai déjà dit. Merci beaucoup, mademoiselle Chu. Avec vous pour le couronner, c'est vraiment un honneur pour la famille Tang. Et pour le seigneur Mianu de la maison qui... Oui, vraiment, vraiment. La destinée de mademoiselle Chu est plutôt noble et prospère. Et elle a l'aide de grandes personnes. Il faut croire que oui. Puis-je me permettre de demander, qui est cette grande personne? Oh, excusez-moi. Mademoiselle Chu, je ne peux pas révéler cela. Une fois cette flèche tirée, Yanzhu et ses hommes n'oseront pas désobéir. Dépêchez-vous de remercier l'assistant Qian. Merci, assistant Qian. Pourquoi c'est toi qui viens seul? La cérémonie d'intronisation est très importante. Le maître tigre va personnellement inviter le roi dragon et le divin astrologue. Oui, mademoiselle Chu. C'est décidé, c'est comme ça. La cérémonie est très occupée. Je me retire d'abord. Allez-y doucement, prenez votre temps. Directeur Qin. Petit garnement. Que as-tu encore à dire? J'ai encore besoin de parler. J'ai dit que Yun Qian deviendrait le porte-couronne de la maison Tang Kui. Rire. Tu veux dire que tu es une grande personnalité qui a fait de Yun Qian le porte-couronne, c'est ça? Si ce n'est pas moi, ce serait toi. Bien sûr que non. Mais mon père a dit que dans cette capitale, beaucoup de grandes personnalités tiennent beaucoup à cette cérémonie d'intronisation. Et c'est mon père qui a envoyé une certaine Fina. C'est pourquoi Yun Qian a eu cette opportunité d'être la porteuse. Je suis sincère envers toi. Tu ne dois surtout pas me décevoir. J'ai vu des gens sans honte. Mais jamais quelqu'un d'aussi honteux que toi. Si tu insistes pour acheter, tu vas mourir. Je te demande de regretter. Je te donne une dernière chance. Ton comportement est honteux. Tes mensonges sont sans valeur. Me demander de faire confiance, c'est de l'impuissance. Si tu ne changes pas, notre mariage sera comme un jeu d'enfant. Lors de la cérémonie du 5e maître, je ne veux plus te revoir. Tu l'as déjà dit, non? Je peux te donner tout ce que tu veux. Jusqu'au silence total. Je maintiens ce que j'ai dit. Ce que les hommes craignent le plus, c'est une douceur inutile. Une seule fois. C'est vraiment une seule chance. Sœur Chu-Yun. J'espère que nous n'aurons pas de marque. Espèce de bon à rien. Tu te vantes encore ici sous le nom de Yun Qian. N'est-ce pas Yun Qian qui t'a dit de ne pas venir? Comment peux-tu ignorer ainsi les paroles de Yun Qian? Tu te sers de son nom. C'est Tang Kui en personne qui a invité ce plaisantin. Tant pis. Aujourd'hui, suis-moi, je vais te donner 3 leçons. Je veux que tu comprennes que l'écart entre les hommes est plus grand que celui entre un homme et un chien. La personne sur ce portrait est le roi dragon en blanc de la paix de Wujuzu, Yun Xian. Venez vite prier. Ah, Tante Zhu. Ce portrait du roi dragon? Seuls ceux qui ont rendu de grands services et ont un grand pouvoir peuvent prier devant. Pour l'instant, tu ne peux pas encore prier. Le portrait du roi dragon. Seuls les nobles peuvent prier devant. Tu n'as même pas le droit de prier. C'est ta première leçon que je te donne. Ah, ce dos. Pourquoi ai-je l'impression de déjà connaître ça? Pourquoi ce dos me semble-t-il si familier? Un homme admiré de tous. Il est normal qu'il soit familier. Lan Yanqian, je vais te présenter le véritable puissant de Yanzhou, Wang Yun. Il dirige l'industrie de la construction à Yanzhou. Chaque maison à Yanzhou a la participation de la famille royale. Tu me flattes, jeune maître Wang. Après aujourd'hui, votre famille Wang sera à la tête des 3 grandes familles de Yanzhou. Et, aime le président Wang. À l'avenir, Yanzhou sera divisé en 4 grandes familles. Votre Majesté, cette jeune fille est Miss Chu Yanqian, n'est-ce pas? Exact, c'est elle qui a couronné aujourd'hui le roi Tang. Chu Yanqian, Miss Chu. Et celle-ci, alors? C'est le maître Sun. Elle gère l'industrie du Lianshu à Yanzhou. Et celle-ci, c'est le maître Zhang. Elle gère l'industrie de la mode à Yanzhou.
Ici, dans le Yunzu, le chef Zam est premier. Le chef Sun est 10e. Le chef Wang habite ici. Quant à moi, ma famille est modeste. À partir d'aujourd'hui, nous gérons tout ce qui concerne l'habillement, la nourriture, le logement et le transport. Chaque habitant de Yunzu dépend de nos 4 grandes familles. Autrefois, notre habillement, notre nourriture, notre logement et notre transport. Ce sont les 4 grandes familles qui dirigent tout. Vous êtes nos bienfaiteurs, ceux qui nous nourrissent. Après aujourd'hui, tante, Yun Qian sera la nouvelle noblesse de Yanzhou. Nous sommes du même genre. Ah. Pour ces gens ordinaires, nos 4 grandes familles sont naturellement leurs bienfaiteurs tout-puissants. Tu es d'accord, Shen Wuyi? Pourquoi ce dos me semble-t-il si familier? Un homme admiré de tous, naturellement familier. Bai Qian, je vais te présenter le véritable puissant de Yanzhou, Wang Yun. Il dirige l'industrie de la construction à Yanzhou. Chaque maison à Yanzhou a une implication royale. Monsieur Wang, vous me flattez. Après aujourd'hui, votre famille Wang sera la première des 3 grandes familles de Yanzhou. Monsieur Wang, à l'avenir, Yanzhou comptera 4 grandes familles. Tribus, ou... Ce soir, c'est bien mademoiselle Chu Yinqian, n'est-ce pas? Exactement, c'est elle qui a couronné aujourd'hui le régent du roi Tang. Chu Yinqian, mademoiselle Chu. Et voici Yinqian, le chef de la famille Sun, qui dirige l'industrie du livre à Liang dans la région de Yanzhou. Voici le chef de la famille Zam, qui contrôle l'industrie du vêtement à Yanzhou. Ici, à Yanzhou, le directeur Zam, 1. Le directeur Sun, 10. Le directeur Wang, reste. Et moi, eh bien, ma famille n'est pas talentueuse. Après aujourd'hui, nous gérons la nourriture, l'habillement, le logement et le transport. Chaque habitant de Yanzhou dépend de nos 4 grandes familles. En fait, nos vêtements, nourriture, logement et transport sont tous gérés par les 4 grandes familles. Vous êtes nos protecteurs et nos soutiens. Madame, à partir d'aujourd'hui, Yun Qian sera la nouvelle figure de Yanzhou. Nous sommes du même genre. Ah. Pour les gens ordinaires, nos 4 grandes familles sont naturellement supérieures en tant que protecteurs et soutiens. Tu es d'accord, n'est-ce pas? Shen Wuyi arrive. La première étape pour atteindre le ciel. Tous les fonds diminuent. Votre Majesté, quel courage. Venez à ma villa Tinzi à Yan'an WN. Pour accueillir les nouveaux nobles. Deuxième étape, la villa, c'est ici. J'ai entendu dire que mademoiselle Chu a lancé une société de divertissement. Alors je vais offrir à mademoiselle Chu 2 artistes de premier plan. Pour vous servir de servante pour l'ascension au ciel. La naissance d'une nouvelle figure à Yanzhou aujourd'hui. Mademoiselle Chu, montée au ciel. Sun Wuyi. Tu vois maintenant la différence entre toi et moi, n'est-ce pas? Qui peut monter au ciel? Une richesse infinie. Un pouvoir immense. Seul ainsi peut-on monter au ciel. Je peux faire tonner le ciel à partir de rien. Faire que les mortels montent au ciel. Voici la deuxième leçon que je te donne aujourd'hui. Une richesse immense. Un pouvoir immense. Tout ce qui ne t'appartient pas est des déchets. Juste un château en l'air. C'est un cadeau des 4 grandes familles. Et tu dis qu'ils sont des déchets? Arrête de parler, je peux offrir Yun Qian. Yun monte au ciel. Et toi, qu'est-ce que tu peux offrir? Il peut l'apporter. Je le regrette beaucoup. Tu es vraiment ici. Lao Shen, pourquoi es-tu venu? Notre maître dans le magasin n'est pas compétent. Tu dois réparer ce vélo toi-même. Petit imbécile, c'est ton cadeau. Le cours est terminé. Dépêche-toi de retourner réparer ton vélo. Ah 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 ah. Que veut vraiment faire Shen Wuyi? Que veut vraiment faire Shen Wuyi? C'est lui qui insulte. Tu as vu qu'il t'a insulté, n'est-ce pas? Tu n'as pas vu qu'il m'a permis d'atteindre le sommet de Yunwu? Tu n'as pas vu qu'il m'a offert un moment de gloire dans ma vie? Non seulement tu m'as humilié, mais je retire cette humiliation un 10e 0,00000. Félicitations, tu as gâché ma dernière chance que je t'ai donnée. Notre destin est désormais scellé. Aujourd'hui, devant tous les membres de Yunwu, je déclare
Je suis Chu Yinqian. Pour toi, Kuiwa. Je suis Chu Yinqian. Pour toi, Kuiwa. Tu ne regrettes pas. Non seulement tu ne regrettes pas, mais tu en es heureuse. Je fais comme tu voulais. Notre mariage est annulé. Nous rompons tout à partir de maintenant. Ma douceur n'est pas inutile. Seuls les hommes vertueux la méritent. Tu n'es pas un homme vertueux. Il est un noble officiel du roi Tang. Toi, ce bon à rien, tu oses dire qu'il n'est pas vertueux. Rang Wei, ne te ridiculise pas ici. Pars vite, Passe par là. Sinon je te ferai supplier pour ta vie. Chu Yinqian, tu es maintenant la fille chérie du ciel, une personne noble. Tu n'oses pas me mépriser. Le roi des cieux, vécu en reine. Son crime mérite la punition. Osez profaner la statue du roi dragon en robe blanche. Vous osez défier l'autorité. Le roi dragon ne vous a pas encore offensé. Et vous souhaitez contrôler votre réputation. Qui est vraiment hors la loi? Le roi des cieux, des Guanli, insulte le roi dragon. La gratitude envers les 4 grandes familles peut faire de quelqu'un une figure de pouvoir. La loi des 4 grandes familles peut faire en sorte que personne ne puisse se relever pour toujours. Jusqu'à la dernière seconde. Je demande l'autorisation de sortir de Yanzhou. Pour que vous, les inutiles, puissiez apprendre la technique du ciel pour détruire le jeu. Faites ressentir à cet incapable la puissance du ciel de Yanzhou. Et détruisez sa vie. Wang Jia a trahi la loyauté. Sun Jia a trahi la loyauté. Zhang Jia a trahi la loyauté. Me détruire toute ma vie ne suffit pas pour te punir. Je contrôle toutes les propriétés de Yanzhou. À partir d'aujourd'hui, je te condamne à ne plus avoir une seule tuile pour te couvrir. Je contrôle tous les canaux de distribution de vêtements de Yanzhou. À partir d'aujourd'hui, je te condamne à ne plus avoir un seul vêtement pour te couvrir. Je contrôle tous les bons livres de Yanzhou. À partir d'aujourd'hui, je te punis en te privant de toute nourriture. Rassure-toi, je ne vais pas t'interdire de sortir. Je veux que tu te promènes librement. Je veux que tu vois à quel point nous sommes haut placés. Inaccessibles. À partir d'aujourd'hui, je veux que tu sois privé de toute chance de survie. Je te demande, est-ce suffisant? Ce n'est pas suffisant. Et moi alors? Le dragon de la lance et la salle de l'épée. Le prince léger. Tu es satisfait maintenant? Satisfait? Alors dégage vite. Fauche-le d'une seule épée. Le roi dragon. Depuis ton enfance, tu as toujours été destiné à recevoir cette grande bénédiction. Maintenant, tu oses brandir une épée et lancer un sort. Et vous tous, qui vous a donné le courage d'oser m'attaquer ainsi? Je vais te dire, qui nous a donné ce courage? Ce sont nos 4 grandes familles, qui ont résisté à Yanzhou pendant 50 ans sans faiblir. Les exploits du roi de l'aérospatial, Tong Tian. Innombrables. Les règles de Tang Qiu sont des règles. Tang Qiu, sort immédiatement. Pardon, roi dragon. Je suis arrivé en retard. Comment cela peut-il être le roi dragon? Que as-tu dit? Pas de maléfique. Reviens vite à l'apparence divine. Puisque le roi s'est retiré. Et range bien le roi dragon Ping. Il s'avère que le seigneur tigre vénère le moine divin du roi dragon. Je pensais que ce bon à rien n'était le roi dragon. Statue du roi dragon. Dis-moi, qui vient de détruire la statue du roi dragon? C'est ce bon à rien. Il a perturbé la cérémonie. Détruire la statue, c'est un sacrilège. Les 4 grandes familles osent encore parler avec arrogance. Ils disent que Péchou l'on n'ose pas le tuer. Le 5e maître Mingji Yinqian a déjà rompu ses fiançailles avec ce bon à rien. Vous n'avez aucun lien avec lui. Les 4 grandes familles peuvent en témoigner. Oui, j'ai déjà rompu mes fiançailles avec Shen Wuyi. Rompu les fiançailles. Mademoiselle Li. Êtes-vous sûre d'avoir rompu les fiançailles? Mademoiselle Chu. Êtes-vous sûre d'avoir rompu les fiançailles? Le 5e maître est si sérieux. On dirait qu'il n'est pas très content. Que se passe-t-il? C'est parce que le maître Wu, Yuntian, vient de rompre publiquement ses fiançailles. Ce Shen Wuyi a déjà pris ses distances. Comment allez-vous le punir?
Nous n'avons aucune autorité. Les fiançailles ne sont pas une affaire à prendre à la légère. On ne peut pas simplement annuler comme ça. Mademoiselle Chu, avez-vous réfléchi à cela? L'histoire de la rupture de fiançailles du maître Wu a été soigneusement mûrie dans mon esprit. Un homme pauvre n'est pas effrayant. Ce qui est effrayant, c'est l'ignorance. Aujourd'hui, Wang Shao m'a offert la création du ciel. Shen Wui m'envie pourtant. Il a perturbé la mémoire de ma grande sœur. C'est tout simplement honteux. Je ne lui pardonnerai jamais dans cette vie. Puisque tu as rompu les fiançailles. Annule donc le titre que tu m'as décerné. Annule mon statut familial. Pourquoi Seigneur Tigre fait-il cela? Parce que tu es aveugle. C'est embarrassant, monsieur. Parce que tu es aveugle. C'est embarrassant, monsieur. Pourquoi Seigneur Tigre serait-il un monsieur? C'est moi qui te l'ai recommandé. Espèce d'incapable. C'est toi qui as causé du tort à notre Yukian. N'y a-t-il pas une autre possibilité? Je suis ton tigre. Et tu oses parler en face du maître tigre. Prends d'abord pitié de notre père. Toi et moi, nous sommes amis d'enfance. Même si notre destin n'est plus lié maintenant. Ce n'est pas une raison pour me ruiner. Je pense à notre ancien amour. Pour te sauver aujourd'hui. Je n'aurais jamais pensé que tu préférerais croire ce gamin dissipé. Plutôt que de croire en notre amour d'enfance. C'est toi qui t'es mis dans cette situation tout seul. Le maître Lu n'a aucun regret. La destruction du rituel divin et le chaos ont été causés par son orgueil. Ce n'est pas de mon ressort. Je vous prie de bien examiner la situation. Maître Wu, veuillez juger. Yun Qian a déjà rompu ses fiançailles avec lui. Tu es ce bon à rien, Maître Wu. Vous ne pouvez pas ruiner notre Yun Qian, notre grand officier. Sœur. Je, Wang Jia, te protège, tu me protèges. Tu veux dire que tu as aussi fait pas mal de bonnes choses aujourd'hui. Yin Yin Ming. Aujourd'hui, j'ai enseigné à cette ordure 3 choses. Son dragon divin. Il ne doit pas se prosterner. Deuxièmement, la grande famille Long ne pourra jamais la voir. Troisièmement, je mène les 4 grandes familles pour émettre le décret de Yanzhou et lui confier le ciel de Yanzhou. Laissez-le chercher la vie sans pouvoir la trouver. Rien n'est impossible. Très bien, très bien. Ces 3 bonnes actions sont bien faites. Bien joué. Sympa. Tang Qiu dit qu'il est temps d'expliquer. Imbécile, tu es foutu. Et tu oses encore faire le malin devant le maître Wu. Wu Yan, descends. Je te supplie, que ta loi soit aussi précise qu'une partie d'échecs. Celui qui va mourir, c'est toi. Celui qui fera exterminer ta famille, c'est aussi toi. Tu as vraiment le culot de demander ça? Tu as élevé un bon fils, qui ose défier l'autorité céleste. Et tu ne te mets pas à genoux? Tu dis que mon 17, comment pourrait-il oser défier l'autorité céleste? Pour l'honneur de Maître Souris, j'ai déjà tout fait pour le réprimer. Les 4 grandes familles de l'Assemblée W peuvent-elles en témoigner? Oui, il faut faire preuve de clairvoyance. Nourrir un fils rebelle. Ignorer la famille du vrai dragon roi, la famille Geshui Wang, et offenser le ciel, ainsi que ses subordonnés. C'est indéniable. Monsieur Wang, veuillez pardonner. C'est le maître Wu, il est devenu mon maître Wu. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Il semble que devant le maître Wu, ce n'est pas une statue du dragon roi, mais moi, le ministre. Serait-il possible que devant le maître Wu, ce ne soit pas une statue du dragon roi? Mais Shen Wu? Le seigneur tigre s'est agenouillé devant Shen Wu. Soldat. Nous devons rapidement couper les liens avec la famille Chu. Mademoiselle Chu, cette villa me sera encore utile. Elle ne peut plus servir de tremplin pour vous. Mademoiselle Chu, je viens de me rappeler. Ces 2 superstars de premier plan vont bientôt se retirer du milieu. Monsieur Wang, Monsieur Sun. Que voulez-vous dire par là? Tu ne comprends toujours pas ce qu'ils veulent dire. Shen Wui, tu peux vraiment avoir une telle relation avec le Seigneur Wu. Mais maintenant, je suis déjà monté au ciel. Et toi, par jalousie envers moi, tu m'as détruit. C'est vraiment stupide. S'il n'y avait pas Monsieur Shen, comment pourrais-tu devenir mon représentant officiel? S'il n'y avait pas Monsieur Shen, comment pourrais-tu avoir autant de flatterie et de complaisance envers moi? C'est toi qui n'as pas su voir clair. Tu t'es fait du mal. Et nous aussi. Tu t'es fait du mal. Et nous aussi. Shen Wui, nous sommes devenus des fonctionnaires ruinés. C'est vraiment à cause de toi. Tu as toujours cru que c'était Wang Shiji qui t'avait tout arrangé.
Pourquoi tu demandes ça maintenant? Ce n'est pas lui, c'est toi. Le Seigneur Tigre vient de s'agenouiller devant toi. Nous sommes amis d'enfance. Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt qui tu étais? C'est moi qui ne t'ai pas tout dit. Je te l'ai déjà dit depuis longtemps. Je ferai de toi l'héritier de Tang Qiu. Je te prépare la meilleure destinée au monde. Tu as cru à la mauvaise personne. C'est toi qui n'as pas été clair. Tu n'as jamais eu de place pour moi dans ton cœur. Ne suis-je pas assez sincère? Tu te souviens de ce gâteau? Cette bague sur le dessus peut te donner tout ce que tu veux. Mais qu'est-ce que tu dis? Tu dis que la plus grande faiblesse chez un homme, c'est une tendresse inutile. Ce n'est pas à cause de toi. C'est à cause de toi. Je l'ai dit. Tang Qiu est un petit personnage insignifiant devant moi. Vous ne croyez pas, mais... Vous avez même utilisé un dragon et une épée pour me menacer. Pour me couper toute chance de survie. Je dis que vous n'êtes pas à la hauteur. Shu Yanqian, tu dis que tu ne regrettes pas d'avoir rompu les fiançailles. Et que tu en es même très heureuse. Et maintenant, de quoi souffres-tu encore? Je suis clairement ivre. Je suis à un pas seulement. Pourquoi en suis-je arrivé à cette fin? Parce que tu as une vision à courte vue. Tu es insensible et ingrat. Je n'ai aucun regret, ma chère belle-fille. Tout ce que je disais avant n'était qu'une plaisanterie. Yun Qian, annule la demande de divorce. Sommes-nous toujours une famille? Une personne intéressée et mesquine. Shu Yanqian. Voici le résultat d'aujourd'hui. Tu portes une responsabilité indéniable. Mademoiselle Chu. Le prestige et la renommée que tu souhaites sont tous la vice-présidence de Monsieur Shen. Je peux te les donner tous. Mais malheureusement, tu n'as pas su saisir la chance. Tu as raté ta chance. Je dois vraiment rêver. Je suis un phénix prêt à voler jusqu'au sommet. Bientôt je vais planer dans le ciel, au-dessus de millions de personnes. Ce n'est pas ainsi que cette fin devrait être. Ce n'est pas comme ça. Où était celui qui a voulu me couper la vie? Monsieur Shen, il y a eu beaucoup de malentendus auparavant. Yuan, vous présente mes excuses ici. Tu viens de dire que je n'avais pas un seul toit pour vivre, n'est-ce pas? Et maintenant, pourquoi vous excusez-vous? Avant, nous étions tous manipulés par des traîtres. Je vous prie, Monsieur Shen, de faire preuve de compréhension, puisque Monsieur Shen a pardonné le malentendu. Je vous prie également de pardonner. Très bien, je vais vous laisser tout dépenser votre fortune. Passez le reste de votre vie à mendier. Monsieur Shen, vous pouvez poser une condition. Ma famille Wang est prête à vous offrir la plus grande sincérité pour vous indemniser. Que ce soit en or, argent, bijoux ou actions du groupe. Ma famille Zhang vous offrira tout. Tout ce que ma famille Sun possède. Je suis prêt à tout donner en compensation. Vous pensez que je suis pauvre? Nous sommes prêts à faire preuve de la plus grande sincérité. Veuillez y réfléchir sérieusement. Si vous ne faites pas comme il faut. Vos 3 familles de Yanzhou sont célèbres. C'est la renommée que le Seigneur Tigre a confiée à nous 3 pour contrôler la nourriture, le logement et la vie à Yanzhou. Es-tu sûr de vouloir aller aussi loin? Nous sommes les proches du Seigneur Tigre. Tu veux nous mettre à mort? Le Seigneur Tigre ne serait pas d'accord. Même si le maître ne comprend pas pourquoi tu le respectes, nous et la famille Tang sommes une communauté d'intérêt. On ne doit pas trahir un fidèle ministre, ni tromper un bon général. Entre nous et les ministres loyaux, qui est plus important? Réfléchis bien, Seigneur Wu. Seigneur Wu, réfléchis bien. Oh, Seigneur Wu, réfléchis bien. Quelle grande autorité. Roi Tang. Qui t'a donné le droit de ternir la réputation du peuple de Yanzhou? Qui t'a donné le droit de ternir la réputation du peuple de Yanzhou? Monsieur Shen, ne sois pas présomptueux. Les jeunes doivent savoir mesurer leurs actes et quand avancer ou reculer. C'est ainsi qu'on devient grand. Être arrogant après avoir perdu la faveur, c'est ne pas respecter la puissance de ceux qui ont mis l'identité. Le Seigneur vous a insulté à plusieurs reprises. Je vous prie, Seigneur, donnez l'ordre de le faire saigner sur place. Fermez votre sale bouche. Gérer la population vise à mieux servir le peuple. C'est vous qui vous croyez au sommet. Insulter la volonté divine est stupide. Il faut tuer, il faut punir. 5e maître. Nous allons prendre nos couteaux. Monsieur Shen, j'ai cru à tort en la famille Wang et livré mes biens pour expier. J'ai cru à tort en la famille Sun. Remettez la lame mortelle de l'industrie du pierre en guise d'expiation. Je n'ai pas l'intention de trahir la famille Zam. Remettez cette lame de l'industrie pour expier vos fautes.
Ce que je ne devrais pas croire, c'est toi, la famille Wang. J'ai 30 ans de généalogie. Vous n'êtes toujours pas à genoux. Le bras levé, doit-on vraiment attendre d'être exterminé jusqu'à la 9e génération? Doit-on vraiment attendre d'être exterminé jusqu'à la 9e génération? Une telle action du maître tigre. Il semble que le sorcier ministre soit plus effrayant que ce que nous pensions. Agenouille-toi vite, deuxième jeune. Monsieur Shen. Avant, nous étions tous incités par Luan Shiji. Maintenant, nous savons vraiment que nous avons tort. Nous avons été manipulés par Wang Shiji et Chu Yinqian. C'est pour cela que nous vous avons offensés. Ce sont eux les vrais coupables. Il y a des responsables pour chaque injustice. Monsieur Shen, vous devriez punir la famille Wang. Ne nous prive pas de notre chance de vivre. Je vous ai fait dilapider toute votre fortune. Être réduit à mendiant est déjà la plus grande clémence envers vous. Quant à vous, exilé au nord du désert, vous partirez dès aujourd'hui pour le nord du désert. Ces 5000 lieues désolées sont encore plus terrifiantes que Ninguta à l'époque ancienne. Je vais être exilé là-bas. Je ne reviendrai jamais de ma vie. L'exil est un droit réservé aux marquis seulement. Sur quelle base nous exilez-vous? Reprenez ce que vous avez dit. Vous êtes aussi marquis. Espèce de grenouille au fond du puits. Pour moi, un marquis n'est qu'une fourmi un peu plus grosse. Arrête de fanfaronner, Wanzang. Tu abuses du pouvoir du Seigneur ou... Même le Seigneur ou ne pourrait pas, d'un simple mot, vous réduire à mendier. Ni nous condamner à l'exil. Même le Seigneur ou ne pourrait pas, d'un simple mot, vous réduire à mendier. Et en plus, nous sommes exilés. Wang Shao a raison. Notre famille Wang est établie à Yanzhou depuis 57 ans. Nos relations commerciales s'étendent dans toute la province du Jiangbei. Nous avons déjà baissé la tête. Shen Wuihui, ne pousse pas trop loin. Ma famille Zhang gère ses affaires à Yanzhou depuis 30 ans. Avec un patrimoine de 1000 milliards. Toi, gamin, si jeune. Tu es sans cesse agressif. Fais attention aux représailles. Ma famille Sun a des connexions à Kyoto. Tu ferais mieux de réfléchir à ça. Tu veux dire que tu n'es pas d'accord? Ah. Tu veux nous mettre en danger de mort. Pouvons-nous accepter ça? Ah. Une tâche que même le maître Wu ne pourrait pas accomplir. Tu n'es qu'un petit réparateur de voitures. Parler avec des mots qui détruisent le ciel. Vouloir anéantir nos 4 grandes familles. De quelle légitimité disposes-tu? Qui a dit que tu n'en avais pas? Il est issu d'une famille de 400 ans de la capitale. Président de la chambre de commerce de Baxia, capable de rivaliser avec un État. Fiancé de l'aîné de la famille issue, puissante et influente. Cela ne suffit-il pas comme légitimité? Parle. Frère, Sujiaken s'est mépris. C'est votre fiancé que la famille issue vous a trouvé. Il s'avère que Shen Wuhui est le fiancé du chef de la famille issue de la capitale. Pas étonnant qu'il ait autant d'assurance. La famille issue de la capitale a des liens étroits avec le dragon noir en robe blanche. Shen Wuhui bénéficie de cette relation avec la famille issue. Pas étonnant que le maître le respecte. Il est mon fiancé sous la bannière de l'armée Su. Vous osez même m'offenser. En vertu de l'ordre de la famille issue, vous avez dépensé toutes vos richesses à Wangzan village. Vous êtes dégradé en mendiant. La famille Wang est exilée à Mobao. Avez-vous des objections? L'épée d'une seule lame. Un mécanicien. Comment est-ce possible? Ce sceau des 4 mers est tenu personnellement par le roi dragon en robe blanche. Le sceau des 4 mers me donne le pouvoir de vie et de mort. Il règne sur le grand Chia, craignant les 9 châtiments. Cette fois, nous avons vraiment frappé un mur d'acier. Aujourd'hui, personne ne peut nous sauver. Le décret des 4 mers punit les traîtres. Quiconque ose ne pas exécuter ce décret est suspect. Je ne pensais pas que Monsieur Shen était le fiancé de Mademoiselle Su. La famille Wang a tout perdu. Elle est devenue mendiant. Monsieur Shen a beaucoup de chance. Ce qui s'est passé aujourd'hui, notre famille Zhuang reconnaît le voleur. À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus Sun Bin à Yanzhou. Et vous? Je ne veux pas être exilé. Maman, je porte 5000 lits à travers le désert. Si nous sommes exilés, nous mourrons, Mademoiselle Su. Nous sommes une branche de la famille royale de la capitale. Mon fils, mon chien. Ne savez-vous pas que Monsieur Shen est votre fiancé? Nous, la famille royale, voulons éliminer toutes nos richesses. Pour l'honneur de la famille royale de Kyoto,
Donnez-nous une autre chance, s'il vous plaît. La famille royale de Kyoto, vous avez insulté mon fiancé. Peu importe l'honneur de qui il s'agit, cela ne marche pas avec moi. Dorénavant, Tang Qi confiera la supervision des 4 grandes familles de Yinzhou à Mademoiselle Su. Ne devrions-nous pas discuter un peu? Salon de Tepank. La salle privée est déjà prête. Monsieur Shen. Je pensais que Shen Wuyi avait un passé énorme. En fait, ce n'est toujours pas grâce à toi. Tu es vraiment pitoyable. Il est le véritable corps du dragon. Son identité n'est pas quelque chose que tu peux deviner. Tu dis que Shen Wuyi est le véritable corps du dragon. Les 4 grandes familles vous ordonnent d'exécuter l'ordre des 4 mères aujourd'hui. Quiconque désobéit sera puni avec l'extermination des 3 clans. Monsieur Shen, veuillez vous asseoir. Monsieur Shen, veuillez prendre du thé. Mademoiselle Su, vous dites que vous êtes ma fiancée. Ce n'est pas une plaisanterie, j'espère. L'alliance Su-Shen. Un pacte solennel. Le nom en rouge pour l'épouse. Je présente ce contrat de mariage aux cheveux blancs à Onfa. Toi et moi. Le mariage a été décidé par nos 2 mères. Le contrat en est la preuve. Absolument certain. C'est vraiment ma mère qui me l'a tendu. Et pourquoi mon grand-père m'a-t-il aussi remis l'argent d'Yinxin? Pour être honnête, je suis venue à Yinzhou. Juste pour te voir. Monsieur Shen, quand pensez-vous aller à Kyoto pour me demander en mariage? Tu veux dire, demander en mariage? Trop pressé. Je ne suis pas encore prêt. Faire semblant. Tu dis que je viens juste de réciter l'exorcisme. Et que la rupture du mariage n'a rien donné. Or, notre demoiselle est l'aînée de la famille Jin du Su. Elle est la présidente du groupe Linxia. Elle tient le pouvoir sur les 4 mères. Que notre demoiselle puisse t'épouser. Et tu oses dire que tu n'es pas prêt. Ton jeu de faire semblant de fuir pour mieux attirer est vraiment dégoûtant. Tu veux dire que... Je sais que mademoiselle Su est fiancée à moi. Je devrais être fou de joie. Rempli de gratitude. Promettre immédiatement d'épouser mademoiselle Su. Arrête de faire semblant, c'est bien ça. Toi, simple mécanicien, peux épouser notre demoiselle. Un insignifiant qui réussit enfin. Un insignifiant qui réussit. Tu parles de moi? Je parle de toi. Ça suffit, Yang Xiao. Sors d'abord, j'ai des choses à discuter avec Monsieur Shen. Mademoiselle et la vieille dame ne sont pas d'accord avec ce mariage. Si tu fais à ta tête, et que tu mets la vieille dame en colère, ce serait contre-productif. Frère Xion, c'est la situation telle qu'elle est. Je ne veux pas être oublié. Tu dois nous aider. Oui, mon grand-neveu. C'est comme si on insultait toute notre famille Wang. Oui, frère Xion. Même si notre famille Wang de Yinzhou est une famille éloignée de celle de la capitale, nous sommes toujours de la même lignée. S'il nous cible ainsi, c'est comme s'il vous insultait personnellement. Oui, le désert au nord, à 5000 lieues, est désolé. Quand les nouvelles arriveront, elles diront que des membres de la famille Wang sont morts au nord du désert. Et alors, où vais-je mettre mon visage? Arrête de pleurnicher comme ça, on dirait quoi? Tout le monde se lève. Wang San, prépare-moi une fête. Je veux inviter Su Yingxia et Shen Wuyi. Aujourd'hui, je serai à Yunzhu. Chien de ferme. Chien de ferme. Tu es la ville sans regret. Ce chien ne sait même pas que tu lui en veux. Moi, le digne jeune maître de la famille Wang à la capitale. Comment pourrais-je connaître? Un simple mécanicien? Frère aîné? Que se passe-t-il? La famille Wang et la famille Su dominent la capitale. Les chefs des 2 familles veulent arranger un mariage entre moi et Su Yingxia. Imagine ça. Mais j'ai poursuivi Su Yingxia pendant 1 an. Toujours fidèle à mon seigneur. Aujourd'hui, je suis venu à Yinzhou. Juste pour le retrouver. Je ne m'attendais pas à ce que Su Yingxia fête son anniversaire avec un mécanicien. Il ne peut pas le tolérer. C'est donc ça la vérité. Donc, en gros, c'est ton rival amoureux, Xiong Jie. Non. Ce n'est pas ça. Je, Su Yingxian, détiens le mandat des 4 mères. Protège Shen Bui. Alors, comment on s'y prend? Mon oncle va bientôt être promu dragon suprême.
À ce moment-là, l'ordre des 4 mers pourra-t-il encore menacer le roi du cerceau d'or? Le dragon suprême est au-dessus de tous. Juste en dessous du roi dragon. Même la famille Su n'oserait pas manquer de respect à notre famille Wang. Félicitations, Carpe Koi. Félicitations, grand-neveu. Félicitations, frère Xion. Oh là là. Mademoiselle Su, vous êtes si pressée de m'inviter à Kyoto pour une demande en mariage. Y a-t-il quelque chose que vous ne pouvez pas dire? Pour être honnête, votre famille cherche une alliance pour moi. Mais je ne suis pas très satisfait du prétendant. Donc, vous me prenez pour un bouclier, c'est ça? Ce n'est pas du tout le cas. Ma mère est décédée il y a longtemps, mais elle a toujours été noble depuis sa jeunesse. Notre accord a été établi par lui. Je m'engage à respecter ma promesse. Allô, frère Wang, qu'y a-t-il? Premier ministre, j'ai entendu dire que tu as rencontré ton fiancé. J'ai organisé un banquet à Yangzhou, au Wind Cloud Tower, pour vous célébrer. Tu dois absolument l'emmener avec toi. Tu dois absolument l'emmener avec toi. Mademoiselle Sun. Que s'est-il passé? Vraiment, voilà que le destin frappe à la porte. Puisque le petit ami de la meilleure amie de ma famille et de ma maison est aussi venu à Yangzhou, et qu'il organise un banquet au Fanjianlou. Il m'a invité. Tu comptes y aller au banquet? J'irai. Je crains que ce soit un test pour moi. De toute façon, on doit se voir tôt ou tard. Aujourd'hui, celui qui nous invite à manger est Wang Xiong de la famille Wang, l'une des 4 grandes familles de Jingzhou. Wang Xiong est allé à Jingzhou pour représenter sa famille. Quelqu'un de Tang digne occupe une position élevée dans le drapeau blanc du dragon. C'est justement le poursuivant de la petite sœur, Shen Wuyi. Il pourrait très bien te régler. Ne sois pas effrayé et ne fais pas pipi dans ton pantalon. Monsieur Shen Yankyu est à moi. C'est aussi ma meilleure amie depuis petite. Elle a un caractère direct. Ne te fie pas aux apparences. Ne t'inquiète pas, elle ne mérite pas que je lui propose un mariage. Je sais que tu es une graine. Mais Wang Xiong vient vraiment d'une famille pauvre et dangereuse. Tu iras le voir tout à l'heure. Essaie de ne pas te disputer avec lui. Je vais lui prouver personnellement notre relation. Je ne me disputerai pas avec une fourmi. Écoute d'abord la réponse de l'instructeur Su. Je prends un verre. Frère Xiong, voici Shen Wuyi. Wang Shiji, tu n'as pas été exilé? Pourquoi es-tu encore là à regarder? Sans le festin d'aujourd'hui, comment pourrais-je ne pas être là? Chien de campagne, à quoi joues-tu encore avec ces trucs inutiles? Le chien qu'on va abattre aujourd'hui, c'est toi, Shen Wuyi. Liu Feng ne t'a pas laissé mourir. Tu veux que je t'envoie directement à te battre, c'est ça? Shen Wuyi, tu es sérieux? Quelle arrogance! Tu es Wang Xiong, n'est-ce pas? Je reconnais que tu as du flair. Ce banquet de sacrifice au chien est exactement ce que j'ai préparé pour toi. Où se trouve le point d'acupuncture de la famille Wang? Qui oserait intervenir dans cette affaire? Qui oserait intervenir dans cette affaire? Je pense que même le chef de votre famille Wang n'oserait pas désobéir à l'ordre des 4 mers. Mon oncle Wang Tianjin sera promu à la dignité de dragon dans 5 jours à la capitale. Votre Excellence, êtes-vous certain de vouloir engager ce petit réparateur avec l'ordre des 4 mers? Wang Tianqi va être promu à la dignité de dragon. Oui. Cette affaire s'est répandue dans toute la capitale. Si tu ne me crois pas, tu peux passer un coup de fil pour vérifier. Mademoiselle, je viens d'avoir des nouvelles. Wang Tianjin a mentionné Sun Wu. La famille Wang monte en puissance. Nous ne devrions pas entrer en conflit avec Wang. Ningxia, mes sentiments pour toi n'ont jamais changé. Veux-tu choisir de t'élever avec moi, la famille Wang, ou continuer à t'entêter avec ce simple mécanicien? Tu dois bien réfléchir. Ah, Mademoiselle Su, ce bon à rien n'est qu'un bouffon, qui fait le fier en empruntant ton nom. Mon grand-neveu a une haute position, et il t'aime profondément. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Allez, cassez-lui la jambe. Aujourd'hui, je tue ce chien moi-même. L'ordre des 4 mers est une faveur du roi dragon. Je vois que personne n'ose le toucher aujourd'hui. Mademoiselle Su. Ce Shen Wuyi. C'est un mécanicien que ma fille a renvoyé. Vous n'avez pas besoin de vous fâcher contre lui pour ça, monsieur Xiong. Mademoiselle Lu. Ce Shen Wuyi, en dehors de se faire passer pour un tigre déguisé en renard, il ne peut rien faire d'autre de bien.
Je te conseille de réfléchir à 2 fois. Love. Je vais te tuer. Personne ne pourra le protéger. L'ordre des 4 mères est ici. Je vois qui oserait faire le moindre geste. Sun Wangxia. Aujourd'hui, je prends le risque d'organiser cette fête de massacre ici. Tu penses que je ne peux pas deviner que tu as l'ordre des 4 mères en main? Xiao Jing est ton oncle, n'est-ce pas? Ose. Comment oses-tu donner un surnom à mon oncle? Exécute immédiatement le second fils. Où sont les agents de la loi de la famille Su sous le commandement de Ru Ying? Comment les agents de la famille Su pourraient-ils venir à Yanzhou? Sur ordre de la vieille dame Su, récupérez le mandat de Xie. Sur ordre de la vieille dame Su, récupérez le mandat de Xie. Gelez toutes les cartes bancaires au nom de Su Ying. Suspendez sa fonction de président du groupe. Et doit revenir à Kyoto dans 2 jours. Les 2 membres de la famille Su. Pourquoi? Pourquoi la vieille dame agit-elle ainsi? Su Yun quitte la famille Su pour résider à Kyoto. Les enfants du clan se marient entre eux. C'est la clé de la prospérité durable de la famille Su. En tant que successeur désigné par la vieille dame, tu agis de manière si obstinée. Pourquoi ne pas faire simple, éviter les conflits et clarifier? Ta famille est très déçue par toi. Ah. Wang Xiong, c'est toi qui as tout manigancé, n'est-ce pas? Notre famille Wang va naître avec un dragon sacré. La vieille Madame Su, ce qu'elle a fait est vraiment une décision sage. Dorénavant, votre famille Su ne pourra plus que regarder vers nous, la famille Wang. Et même votre branche, Su Ying, sera à nos ordres, comme un serviteur sous notre ceinture. Zhong Wei, tu n'as plus de soutien. Je me demande encore avec quoi tu vas te la jouer. Je me mets vite à genoux. Tant que tu passes maintenant sous mes jambes, je pourrais te laisser en vie. Tu es sûr de vouloir que je mange? Sur ordre de la vieille dame de la famille Su, révoquez la loi des 4 mères. Gelez toutes les cartes bancaires au nom de Su Ying. Suspendez sa fonction de PDG du groupe. Et ordonnez-lui de revenir à la capitale dans les 2 jours. Les 2 membres de la famille Su. Pourquoi cela? Pourquoi la vieille dame agit-elle ainsi? Su Yun quitte la famille Su pour résider à Kyoto. Les enfants du clan se marient entre eux. C'est la clé de la prospérité durable de la famille Su. En tant que la vieille dame, vous avez désigné le prochain héritier de la famille Su. Et il agit de manière obstinée. Pourquoi réparer la voiture? Sans faire de chichi. Ta famille est très déçue de toi. Ah. Wang Xiong. C'est sûrement toi qui as tout manigancé, hein? Ma famille Wang va faire naître le dragon sacré Su. L'aîné a vraiment fait un choix sage. Dorénavant, votre famille Su devra non seulement regarder vers nous, la famille Wang, mais même votre branche Su sera sous mon contrôle en tant que serviteur. Zhu Wei. Plus de soutien. Je vois que tu continues à faire le malin. Alors, mets-toi à genoux rapidement. Renaissance. Si tu te glisses sous moi maintenant, je te laisserai une vie entière. Tu es sûr de vouloir que je sorte? Tu es sûr de vouloir que je sorte? Bien sûr. Je suis le vrai dragon de ce monde. Quelqu'un comme toi ne mérite que de ramper sous mon emprise. Et d'être un petit misérable, ah. Yun Qian, ce divorce est vraiment la bonne décision. Un vrai homme ne devrait pas se cacher derrière une femme pour faire le fier. Il a déshonoré toute sa lignée. L'identité de Shen Wuyi est trop humble. Même si mademoiselle Su voulait bien l'épouser. Comment un dragon pourrait-il vivre avec un serpent? Cette porte en bambou doit absolument faire face à la porte en bambou. Tout cela n'est qu'un rêve éphémère. Ce rêve de Shen Wuyi, il est temps qu'il se réveille. Shen Wuyi, quand on est un chien, il faut savoir rester lucide. Fermez-la. Je veux que Su Ying s'y voie bien. À quel point son fiancé rampe et quémande devant moi. Dépêche-toi. Wang Xiong, je suis en train de patrouiller la tour de guet de Yanzhou. Il me faudra au moins 1 heure pour finir. Si j'ai le temps à ce moment-là. J'irai voir. Pourquoi Han Xin t'ignore-t-il? Qui a dit que le roi Han m'ignore? Le roi Han est en ce moment en patrouille au gouvernement provincial du Nord. Il sait que j'ai eu un problème. Il viendra immédiatement à Yanzhou en avion privé.
Il pourra arriver au pavillon Fangien dans 1 heure. Le roi Han n'est pas seulement le premier roi des cavaliers dragons en blanc. Il est aussi notre commandant en chef de la province du Nord. Un simple appel de mon frère Xion, et il prend immédiatement un avion privé depuis la capitale provinciale. La réputation de mon frère Xion est vraiment immense. Ah. Mon oncle est déjà un quasi-dragon suprême. Il est donc tout à fait normal que le roi Han me respecte. On dit que ce roi Han possède des moyens capables de détruire ciel et terre. S'il vient, ce Shen Wuyi, tu vas être fini. Le roi des Hanyang arrivera dans 1 heure. Tu dois avouer que tu es un homme. Ici même. J'attends. 1 heure. Ça fait déjà longtemps. Je n'ai pas tout ce temps pour attendre ici. Pourquoi, tu comptes t'enfuir la queue entre les jambes? Dans ce cas, je vais lui passer un coup de fil. Tu appelles le roi Pan? Il y a un problème? Tu dis n'importe quoi. Le roi est le phénix de Daxia. Il va s'occuper de toi? Han Xinlan arrivera à Fanju dans 5 minutes. Shen Wuyi, pourquoi fais-tu cela encore une fois? Tu ne peux même pas gérer une affaire d'ours. Quel est l'intérêt de faire semblant de téléphoner avec ton téléphone maintenant? Je fais semblant de téléphoner. Continue à faire semblant. Toi, un humble insecte de la basse société. Tu peux avoir le numéro de Han Tianwang. Tu crois qu'on est tous des idiots? Faire semblant d'appeler Han Tianwang. C'est une faute grave. Sun Wuyi, tu n'as pas donné l'ordre à Han Tianwang de venir dans les 5 minutes à Fangianlou? Et maintenant, où est-il? Ah. Une fourmi qui se croit invincible. Tu te prends une raclée maintenant, hein? Ah. Pouvoir ne pas regretter, c'est vraiment trop vaniteux. Le temps est écoulé maintenant. Même le roi Tian n'est pas venu. Et ton visage ne tombe pas encore par terre? Le premier roi de la chevalerie en robe blanche, Han Xinglan, est arrivé. Je suis le junior Wang Xion. Salutations, roi Han. Salutations, roi Han. Xion Shao, tu ne veux pas dire que le roi Han ne peut venir qu'après 1 heure? Tu viens maintenant. Le roi Han doit craindre que le fantôme de Shangui ne s'enfuit. C'est pourquoi il a dit qu'il était en déplacement dans une autre province. Le roi hanin, Wang Xion, n'est qu'un simple dandy. Même s'il a été battu. Vous n'avez pas besoin de venir personnellement. Je vais m'en occuper. C'est le seigneur dragon lui-même qui m'a appelé à ce sujet. Wang Qiom, tu viens de dire que celui qui t'a frappé, c'est lui. Celui qui m'a blessé, c'est lui. Han Xing vient saluer. Et Shen Wuyi. Commissaire, baissez-vous rapidement. Tu es Shen, monsieur. Mes 4 mères spirituelles ont été récupérées. Maintenant, je ne peux plus te protéger. Sinon, viens avec moi présenter des excuses. Ne t'inquiète pas, Han Xinlan, c'est lui qui va en faire les frais. Attends et vois. Impudent. Tu oses nommer directement le roi Céleste Han. Le roi Céleste Han, comme un chien mort ou un cochon. Frère Wang, sais-tu qui il est? Ce n'est qu'un mécanicien, après tout. Se croyant supérieur parce qu'il a une alliance avec Su Ying. Rumeurs et accusations, vous exilez ma famille royale dans la région de Yanzhou. Je vous prie, le roi Han Tian, de punir cet enfant. Ma famille royale vous en sera infiniment reconnaissante. Inconscient. Cette première gifle est pour Monsieur Shen. La seconde est pour enseigner à Wang Tianjin. La troisième, je la donne pour la famille royale de la capitale. Wang Tianjin va bientôt devenir dragon respect. C'est la faveur du roi dragon. Votre famille royale devrait en être reconnaissante et vous en remercier. Comment as-tu pu devenir un fils si ingrat? Roi Han, mon oncle est votre collègue. Je vous ai fait venir pour que vous rendiez justice. C'est à vous de vous occuper de Shen Wuyi. Pourquoi me frappes-tu? Je ne me contente pas de te frapper. Je vais aussi te tuer. Le roi Han veut tuer frère Xion. Que se passe-t-il? Parmi tous, le roi Han tient le plus à Wang Xion. Ne sois surtout pas impulsif. Allez, donne-moi une raison. Aveugle. Le commandant de la ville Nord, Han Xinglan, salue votre excellence. Et, qu'est-ce que je disais? Tu ne respectes même pas ta sœur. Ta sœur est toute belle maintenant. Serait ce que Shen Wuyi reconnaît vraiment. Han Xinglan? Wang Xion. Ce banquet de chiens que tu organises est plutôt approprié au contexte. Dis-moi, aujourd'hui, quel vrai chien as-tu vraiment insulté?
Olsom, tu as commis un crime mortel. Il n'y a pas de voie vers le ciel, ni de porte vers la terre. Seul un endroit hanté sans punition serait ton meilleur choix. Xion et le second oncle sont des dignitaires du dragon. Le roi Han doit les tuer tous les deux. Alors, nous sommes fichus. Eh bien, espérons juste sortir indemnes. Ah. Ciel. J'ai un ticket d'immortalité. Tu ne peux pas me tuer. Le ticket d'immortalité offert par le roi dragon. Pour mon mari. Ce ticket d'immortalité du roi de la rédemption est celui de la famille royale. Grâce à ce ticket, même en commettant un crime impardonnable, ils n'ont pas le droit de me tuer. Monsieur Shen Wang Qiom, tu as vraiment un ticket d'immortalité. Je ne m'attendais pas à ce que le ticket d'immortalité que Wang Tianjing a obtenu à tout prix soit entre tes mains. Parce que je suis l'héritier légitime de la famille Wang. Je suis très apprécié. Donc le vieux maître m'a accordé la grâce de l'immunité de mort. Celui qui me tue serait en désobéissance au roi dragon. Au pire, il encourt la peine de mort. Il y a une flamme de rébellion dans leur race. Il semble que tu vas décevoir les espoirs de ta famille. Assez de paroles inutiles. J'ai maintenant la grue de fer invincible. Que personne n'ose m'attaquer. Sais-tu où se trouve celui qui t'a accordé ce sauf-conduit? Le roi dragon s'est retiré. Comment pourrais-je savoir où il est? Le sauf-conduit est un honneur pour de hauts faits. C'est une arme pour sauver la vie. Ce n'est pas un trophée pour te vanter. Mon oncle a suivi le roi dragon pour vaincre les barbares du Nord. Ses exploits à Dongjin sont inégalés. Maintenant que j'ai ce sauf-conduit en main, personne ne peut me tuer. Quoi? Tu dis ça comme ça? On n'a plus besoin de mourir. Exactement. Le talisman d'immunité contre la mort représente la bonté du roi dragon. Même dans la campagne, personne n'ose. Celui qui fait n'importe quoi, meurt. Tu crois vraiment que je n'ose pas t'attaquer? Si j'étais toi, Wang Baiyan, je prendrais rapidement ce déchet et je partirais mourir. Ouvre la bouche, 50. Autorisé. Ah, tu te réveilles enfin. J'ai la pointe de fer invincible en main. Vous osez encore me frapper. Vous n'avez pas peur d'attirer la religion? Je me suis trompé. Tu oses encore dire que je n'ose pas te toucher maintenant? Je ose toucher Fou. Vraiment? Oh, c'est trop dangereux. Je le fais pour l'honneur de Xiaojin, qui a eu du mal avec le cercle de fer. Accorde-lui un peu de clémence. Allons-y vers le sud. Monsieur Shan, puis-je emprunter un téléphone? Pourquoi le roi Han écoute-t-il autant un pauvre? Y aurait-il vraiment quelque chose derrière tout ça? Je l'avais vraiment sous-estimé. Mademoiselle, ne vous en mêlez pas. La vieille dame a retiré ton ordre des 4 mers. Elle a suspendu ta position de présidente. Que va-t-on faire maintenant? Actuellement, la famille Wang est en pleine ascension. Il ne faut que le dragon roi fasse 0 pour changer la décision de la vieille dame. Mais comment le dragon roi pourrait-il intervenir pour une petite fille comme moi? Vous pouvez parler maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Votre Majesté le dragon roi. Frère Wang vous a offensé. Pourquoi ne pas simplement retirer le fer et le faire exécuter? Ce n'est qu'un gamin de la famille Wang. Wang Tianjing a servi et été fidèle à l'État pendant toutes ces années. Considérez cela comme une faveur pour lui. Tan Longzin sait que vous venez dans la province du Nord. Il m'a spécialement demandé de vous remettre la carte suprême de la famille Tan. Avec cette carte, vous pouvez mobiliser les fonds extérieurs de la famille Tan et bénéficier du traitement numéro 1 dans la province du Nord. La famille Tan a ouvert une boutique de caviar dans la province de Yun. C'est délicieux. Vous pouvez en faire goûter Miss Su quand vous avez le temps. C'est gentil de votre part. Heureusement, ce n'était que 3 bras. Je pensais qu'ils allaient nous attraper et nous tuer. Je dois encore m'accrocher 5 fois. Soit il est hors la loi, soit il a de grosses relations. Je pense que son arrière-plan ressemble beaucoup à celui du roi dragon. Ah, tu as déjà vu un roi dragon agir ainsi? Si Shen Wui était vraiment là, pourquoi Tang Qiu et Pang Saint-Grand l'appelleraient-ils Monsieur Shen? C'est toi qui dis que ce maître Wei Hanxin, pourquoi tous l'aident autant?
Tang Tu écarte Shen Wuyi. C'est parce que la victoire ou la défaite. Han Xinran regarde Shen Wuyi avec une telle ambiguïté. Ils ont vraiment quelque chose ensemble. Il s'avère que ce Shen Wuyi a une liaison avec Han Xinglan. Shoot, presque pour faire semblant avec Fugi. Et Han Xinglan est prête à tout pour Shen Wuyi, même ignorer la barrière de fer de Mianxi, cette grande famille Han. Il est vraiment un cœur d'amoureux. Si vraiment il ignore la roche de Mianxi et la barrière de fer. Tu penses qu'on pourra vivre encore longtemps? Au revoir. Ce n'est que lorsque Shen Wuyi a exprimé sa position qu'il nous a laissé partir, non? Shen Wuyi fait semblant de faire le malin, c'est tout. Tu ne vois pas leur attitude? Shen Wuyi et les autres n'osent pas me tuer. Quand ils sont partis, ils faisaient semblant d'être des chevaux. Regarde, cette fois ils n'ont pas même botté pour l'exil, ils ont crié 4 fois. Ils ont sûrement été calmés par le général M accent aigu NGSH, avec sa fermeté de fer. Pour faire simple, j'ai le jugement du général M accent aigu NGSH contre Shen W accent aigu H, le chef du camp. Toi, ce déchet, tu oses encore me frapper? Attends que mon second oncle prenne en charge cette affaire, il ne te laissera pas en paix. Frère Long, comment allons-nous régler Shen Wuyi? Yang Xia est déjà inutile. Ce bon à rien de Shen Wuyi est hors de contrôle. Il cherche la mort. Et qu'en dit la vieille dame de la famille? Elle dit que je dois annuler le mariage. Pour retourner à la capitale, je dois épouser Wang Xiong. Sinon, nous serons expulsés de la famille issue. Que va faire la demoiselle de la famille issue? On ne peut avancer qu'un pas à la fois. Mademoiselle Su, avez-vous un moment? Monsieur Shen, y a-t-il quelque chose? La sauce aux œufs de la famille Tang, dans le sud, est délicieuse. Je voulais inviter Mademoiselle Su à venir goûter. D'accord, on se voit alors. Shen Wuyi, la sauce aux œufs de la famille Tang est réputée pour être très chère. Quand tu invites à manger, tu ne vas pas faire payer notre jeune dame, j'espère? Zhu, commande ce que tu veux aujourd'hui. Toutes les dépenses seront pour moi, d'accord? Maître Shen. Je comprends que tu veuilles inviter Mademoiselle Su à dîner. Mais évite de choisir un endroit pareil, hein. Retourne vite à ton stand de rue. Je te trouve vraiment inconscient. Tu sais bien comment vivre au crochet des autres. Mais quand tu sors, il faut payer toi-même, non? Je fais ça pour ton bien. Mademoiselle Su espère que ce clown n'a pas gâché ton appétit. Regarde-moi un moment, je vais voir comment ça se passe. Sortir avec des sentiments. Maître Shen, c'est votre première fois ici. Vous avez déjà atteint le premier étage de la sauce aux œufs de Tangia. Vous pouvez vous arrêter là. Vous êtes fou ou quoi? Tout ça, c'est pour votre bien. Cette sauce aux œufs de Tangia, c'est le chef-d'œuvre de la province du Nord. Il y a en tout 7 étages dans la maison Tangia. Le minimum de consommation à ce niveau est déjà de 20 000 yuan. À chaque étage supérieur, le minimum de consommation double. Dépêche-toi de calculer combien fait 27 puissance. Tu n'arrives plus à comprendre, hein? Bienvenue. Combien êtes-vous et à quel étage souhaitez-vous monter? Votre Majesté. Vous ne pouvez plus monter, n'est-ce pas? Votre Majesté, vous êtes là. Sire. Votre visage a été griffé par un chien sauvage. Moi et Mademoiselle Chu allons au 7e étage. Quant à ce maître Shen qui répare des vélos et ces 2 belles dames, je ne sais pas à quel étage ils vont. Ce qu'il dit est vrai. Toi, en tant que serveur, tu dois aussi être curieux de l'identité des clients. Je prends l'ascenseur pour monter au 7e étage. Caviar Han. Le 7e étage nécessite un chargement de 50 millions. Il faut devenir VIP suprême pour y entrer. Vous n'allez pas au 7e étage? Veuillez présenter votre carte VIP suprême. Carte VIP suprême. Shen Wuyi. Sans carte VIP suprême, vous ne pouvez pas monter au 7e étage. Rêvez encore, vous. Shen Wuyi, il vaut mieux que vous vous arrêtiez là. Sinon, c'est vous qui aurez honte la prochaine fois. Désolé, je n'ai pas la carte VIP suprême. Refusez, vous ne montez pas. Je n'ai pas la carte VIP suprême. Mais j'ai la carte royale suprême de la famille Tang offerte par Tang Beijiang. Avec cette carte, ai-je le droit d'y monter? Quelle carte royale suprême de la famille Tang? Exact, c'est bien la carte royale suprême de la famille Tang. Je te demande, en tant que mécanicien de base, ai-je le droit d'y monter? Carte royale suprême de la famille Tang. Il n'y en a qu'une seule dans toute la province du Nord. Même si tu veux te vanter.
Tu dois raconter quelque chose de crédible. Tu oses utiliser une carte cassée pour te faire passer pour la carte suprême royale de la famille Tang. Qui t'a donné cette idée? Toi, en tant que responsable du caviar de la famille Tang. Tu ne reconnais même pas la vraie carte suprême royale? Bien sûr que je connais la carte suprême royale de leur famille. Mais cette carte est forcément fausse. Monsieur Su, vous avez un problème dans la tête, non? Ce n'est pas un repas qu'on nous offre? C'est carrément pour nous faire honte. Tu ne reconnais pas cette carte suprême royale, alors dis-le. Ton niveau est très élevé. Fais venir votre directeur général. Laissez-le vous apprendre si cette carte est vraie ou fausse. Toi, un mécanicien. Tu veux encore voir notre directeur général. C'est vraiment un rêve éveillé. Aveugle et sourd, tu regretteras bientôt. Bon, tout le monde, ne vous disputez pas. Recharger 50 millions. Nous devons monter au 7e étage. D'accord, je recharge tout de suite. Mademoiselle Su, c'est bien ça? Pourquoi le solde de ta carte ne bouge-t-il plus? Il devrait y avoir 1 milliard de poches sur cette carte. Comment se fait-il que le solde soit insuffisant? Mademoiselle, c'est peut-être la vieille dame et les autres qui ont agi durement. Ils ont gelé la carte bancaire. Ils me poussent droit dans un cul-de-sac. Shen Wuibi, ta position est trop humble. Ce caviar de la famille t'en est vraiment pas un endroit pour toi. Voilà ce que je propose. Il y a 500 yuan ici. Tu emmènes ces 2 belles filles manger un peu de hot pot, de sauté ou de barbecue au stand de rue. Cet argent devrait suffire. Mademoiselle Shen Wuibi, depuis que je vous ai rencontré, tout va de travers. Toi, étoile porte-malheur. Tenez-vous loin de Miss Li. Yun-Ki, dis 2 mots. Monsieur Shen, goûtez ce snack de rue. Ce n'est pas mal du tout. Et cette carte est vraiment la carte suprême de la famille Tang. Monsieur Tang. Monsieur Tang. Cette personne s'appelle Shen Bui. C'est un mécanicien. Il ose venir avec une vieille carte pour prétendre être notre carte suprême de la famille Tang. Quoi? Se faire passer pour ma carte royale suprême. Le responsable de votre magasin a jeté la carte royale suprême que Tang Beijiang m'avait donnée par terre. Et il y a eu beaucoup d'insultes verbales. Monsieur Tang, dites-moi ce qu'il faut faire. Monsieur Tang, cette affaire de Wu Hui, qui cause des troubles. Vous n'avez pas besoin de lui prêter attention. D'accord, tais-toi. Monsieur Tang, pourquoi me frappez-vous? Maître, vous êtes aveugle. Je ne reconnais pas ce souverain roi. Le client le plus respecté. Au nom de toute la famille Tang, Yu Qiang. Je vous présente mes sincères excuses. Comment cette carte peut-elle être vraie? Juste maintenant, Wang Shiji a dit qu'il était un réparateur de vélo. Parce que, comme vous, vous êtes aveugle. Monsieur Shen détient la carte du souverain roi, c'est la plus grande. Client le plus honorable de toute la province du Nord. Dégage. Dégage vite, va-t'en. Tu as été viré. Maintenant, on peut y aller cette fois. Bien sûr, on peut y aller directement. Ne t'inquiète pas. Et, bienvenue à Action GE à Yanzhou. Ah. Ce déchet de Shen Wuibi veut encore rester ici. Pang Pan n'est pas accro à se faire passer pour un parasite. Il ne sait même pas combien il pèse. Ah. Tout à l'heure, en bas, Shen Wuibi a pris une fausse carte pour essayer de s'infiltrer. Le plan a été déjoué. Puis la carte de Suying a de nouveau été bloquée. Vous n'avez pas vu la scène tout à l'heure, c'était vraiment embarrassant. Ah. Si j'avais été là, j'aurais fait. Montrer à Shen Wu et sa bande la porte. Pourquoi les laisser venir? Pour les tuer moralement. C'est ça qui est satisfaisant. Il faut que ce soit Action GE qui s'en charge. Ah. C'est ça. Allô? Comment se fait-il que Shen Wuibi et les autres soient venus? Shen Wuibi. Comment as-tu pu avoir la carte suprême du clan Tang? Han Beijiang me l'a donnée. Le dragon suprême de Beijiang a suivi le roi dragon pour aller combattre les envahisseurs. Le destin du pays est le ciel de la province du Nord. Il te donnerait une carte? Tu racontes des histoires. Je dis juste la vérité. À toi de croire ou non. Mademoiselle, cette carte n'est pas fausse, j'espère? Sinon, nos affaires seront découvertes. On aurait honte alors. Sinon, nos affaires seront découvertes. On aurait honte alors. Tang Yu est le directeur général. Et il appartient à la famille Tang. Il ne devrait pas y avoir d'erreur. Shen Wuibi, nous nous revoilà. Han Xinglan n'est pas là aujourd'hui.
As-tu réfléchi à comment tu vas mourir? Frère Wang, je t'ai laissé une chance à Fangianlou. Je t'ai laissé le choix de t'en sortir seul. Tu as déjà oublié si vite? Shen Wuihui, alors que tu es au bord de la mort, tu oses encore faire semblant? Je suis vraiment au bord de la mort. Tu as offensé Long Wei. Tu as provoqué une catastrophe majeure. Le petit temple est déjà en compte à rebours. Quel pouvoir de dragon? C'est bien sur la puissance de dragon de mon Wang Xiong. Désolé, je n'ai pas pu m'empêcher. Tu n'es qu'un idiot qui se moque. Tu n'es qu'un gigolo qui dépend des femmes. Su Yingxia a déjà été démis de ses fonctions par la famille issue. Han Xinglan a également quitté Yangzhou pour aller voir mon oncle. Il s'est présenté pour demander pardon. Je veux voir qui d'autre à Yangzhou peut encore te protéger. Han Xinglan est parti de Yangzhou parce que je lui ai demandé de faire quelque chose. Qu'est-ce que Guan Wang Tianqi voulait? Il n'a pas dit grand-chose. Il fait semblant avec moi ici. Mon second oncle va bientôt être promu au rang de dragon respect. C'est le rang de dragon respect. Ma famille Wang va remplacer la famille issue pour devenir le plus grand général de la capitale. Toi, ce déchet, tu vas bientôt subir ma colère déchaînée. Toi, ce déchet, tu vas bientôt subir ma colère déchaînée. Vous avez entendu, le seigneur Jing a atteint le rang de dragon suprême. Félicitations à l'ours supérieur. Félicitations à l'élite. Félicitations à l'ours supérieur Shen Wuihui. Manger aux dépens des femmes, c'est finalement être un bon à rien. Un homme doit avoir sa propre force. Regarde bien aujourd'hui. Sans que je bouge. Quelqu'un va s'occuper de toi, c'est ça? Nouvel arrivant à Yangzhou. J'ai besoin de quelques aides pour gérer ce déchet. Y a-t-il un mécanicien volontaire? Ah, jeune maître Xiong. Le patron du bar Piaong, Zhao, est prêt à vous servir. Pouvoir servir le jeune maître Xiong. Zhang Rui de la famille Zhang est honoré. La famille Xiao de Yangzhou est prête à servir le jeune maître Xiong. Le président immobilier Wu Yun est prêt à servir le jeune maître Xiong. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. C'est l'occasion de servir d'assistant action. Ce n'est pas très approprié, non? Ce n'est pas une chaussure qu'on sert ici. C'est une occasion en or sur le terrain avant. Vite, vite. Je ne prends que 2 assistants. Celui qui attrape, c'est lui. Celui qui attrape, c'est le sien. Ah, je l'ai attrapé. Je l'ai attrapé. À partir de maintenant, je serai ton petit vampire serviteur. Que nos ancêtres te protègent. Je l'ai aussi obtenu. Je regrette. Tang Wuhui. Tu n'as pas saisi l'opportunité que Tang Wuhui t'offrait. Veux-tu venir lécher mes pieds? Wang Tianjin appartient à la même famille que toi. C'est vraiment une malchance dans la famille. Jusqu'au sanctuaire des Souêtres. J'ai entendu dire qu'aujourd'hui un invité de marque est arrivé. Ce festin de caviar n'a été organisé qu'une seule fois. Donc je vais vous servir personnellement aujourd'hui. Pas mal du tout. Je vous offrirai une petite récompense plus tard, monsieur Xiong. Alors, c'est vous, le précieux invité dont monsieur Tan parlait. Cette fois, monsieur Tan vous a préparé le traitement de la province du Nord, numéro 1. Ah, reprenez le caviar. Ce n'est rien. Plus tard, viens à côté de moi pour voir comment je me régale. Peut-être que oui. Si je tombe accidentellement par terre, tu pourras lécher, non? Je comprends ce que tu veux dire. Tu ne penses pas que ce festin de caviar est pour toi, si? Ce n'est pas pour ton métier de mécanicien, si? Exactement, tu as raison. Comment un mécanicien comme toi peut-il se vanter autant? Si je n'avais pas peur de déranger Shao Xiong, je t'aurais déjà tué maintenant. Fils. Pourquoi êtes-vous assis ici? Tu vois, je t'ai dit qu'il était entré sans permission. Monsieur Han, le festin de caviar que vous avez préparé pour moi aujourd'hui me touche profondément. Bien joué. Préparé pour vous. Monsieur Tan, votre attention me va droit au cœur. Je l'accepte. À partir d'aujourd'hui, les familles Wang en forment une alliance offensive et défensive. Amitié éternelle. C'est vraiment des héros qui reconnaissent des héros. Les 2 dragons respectés des familles Wang s'allient à nouveau, unissant leurs forces. Alors moi, ce jeune ours, en soutenant un petit pion, je crains de m'envoler vers les sommets. Les nuages sont comme de la fumée. Ah, Shu Yangqian, tu n'as pas écrit que tu m'avais soutenu tout à l'heure. J'ai entendu dire que tu as tout perdu à cause de cet incapable. Ne dis pas que je ne prends pas soin de toi. Alors, je fais une exception et je te prends comme assistante personnelle, ça te va? Tu ne vas quand même pas oublier de remercier Frère Xiong pour 1 milliard? Je vais d'abord injecter 1 milliard dans ta société.
Toute la région de Yangzhou saura que tu es mon assistante personnelle. À ce moment-là, tout Yangzhou te protégera. Alors, qu'en dis-tu? Dépêche-toi. Tu as oublié ce sentiment d'être au-dessus de tout le monde. Saisis ta chance. D'accord. Je suis prête à être ta servante personnelle. D'accord. Je suis prête à être ta servante personnelle. Petit tigre, d'abord, fais porter mes chaussures par Chu Yangqian. Range-les. Chu Yangqian, je regarde en considération de ton grand-père. Je peux faire entrer ta société en bourse. Je te garantis une vie sans souci. J'espère que tu ne te laisseras pas aller. À vivre comme une esclave. Être esclave des hommes. Tout cela, c'est ta faute, non? Donne-moi une chance. Même si je dois devenir la servante intime de quelqu'un d'autre. Je ne veux pas de ta fausse compassion. Pourquoi refuses-tu de me croire? Tu veux te laisser aller, c'est ça? Te croire? Croire quoi? Croire que tu vis au crochet des autres. Tu continues de croire que je vais utiliser les ressources des autres pour m'installer. Je te le dis. Je, Chu Yangqian, ne suis pas encore aussi basse que ça. Ne crois pas tout ce que ce type dit. Il n'est pas crédible. Il n'est pas crédible. Alors comment la famille Tang pourrait-elle organiser un festin de caviar aussi grandiose pour lui? Arrête de faire le malin. Je devrais aussi remercier Yongxion pour cette opportunité. Ce Yongxion n'a pas ce genre d'intention. Que se passe-t-il exactement? Monsieur Shen. Comment peut-on l'appeler monsieur? C'est juste un mécanicien inutile. Comment peux-tu l'appeler monsieur? Cet incapable a offensé le jeune Xion. Je propose qu'on le fasse sauter du 7e étage comme un chien. C'est une bonne idée. Le traiter comme un chien. Avant de sauter, je veux qu'il me regarde profiter de ce festin. Regarde ce bon à rien. Combien de salive il peut produire. Mais tout ce festin de caviar sur la précieuse table numéro 8. Pour que vous et vos 2 amis puissiez en profiter tranquillement. Ah non, moi et mes 2 amis, non. Je veux célébrer avec le peuple. Tous mes amis venus aujourd'hui peuvent en profiter ensemble, Xiong Shao. Vous voulez dire que, même ce petit soldat que je suis a l'opportunité de goûter à ce festin de caviar. Même mon chien, oui. Manger ce festin de caviar valant des centaines de millions. À la campagne, face à Shen Wuihui, ce déchet, je choisis toujours d'être son serviteur. Partageons ensemble ce festin de caviar. Frère, je vois que tu veux vraiment mourir. C'est la terre de la famille Tang. Tu oses bouger? Et puis, Su Yingxia est à moi, c'est mon trésor. Je lui demande, ça te regarde? Je suis à lui. Ça ne te regarde pas. Papa. Tu as entendu? Adultère et débauche. Pas d'argent? Va manger. Tu as le culot de faire une démonstration. D'accord, frère Xion. Et, attends. C'est toi le dégustateur de poisson. Tu n'as pas encore le droit de manger ce caviar de Monsieur Han. Mais frère Xion m'a dit de le manger. Tu dis que je n'ai pas ce droit. Tu ne lui donnes pas raison, là? Le festin de caviar de Han Yun aujourd'hui est préparé pour moi. Je peux laisser qui je veux en manger. Si tu me rends mécontent, je n'aurai plus envie d'en profiter. Si tu es mécontent, tu peux partir maintenant. Pars tout de suite, tu veux que ce soit moi, le personnage principal, qui parte? Tu l'as entendu de qui? Ce caviar est pour toi, Shen Feng. Monsieur Han, ne plaisantez pas. Ici, seul le jeune maître Xion peut se permettre ce festin. C'est pour lui. Pour qui d'autre? Pour un mécanicien inutile? Tais-toi. Ce caviar est spécialement préparé pour la première personnalité du Nord. Penses-tu que Wang Xiong peut rivaliser avec cette première personnalité? Ah. Je vous prie, Monsieur Shen, profitez tranquillement avec vos amis. Que quelqu'un aille chercher Shen Feng pour le conduire auprès du directeur Tang. Directeur Tang, directeur Tang, directeur Tang. J'ai eu tort, directeur Tang. Tang Yun, est-ce que tu veux me faire perdre la face devant tout le monde? Tu dois me donner des explications sur cette affaire. Fais attention à ne pas provoquer une inimitié entre les familles Wang et Tang. Je vais t'expliquer. Une inimitié entre les familles Wang et Tang. Je pense que tu n'as pas encore ce statut. Tu n'es pas le bienvenu ici maintenant. Tu pars de toi-même ou je fais appeler la sécurité pour t'escorter. Tu pars de toi-même ou je fais appeler la sécurité pour t'escorter, hein? Mon oncle Wang Tianjin est un quasi-dragon suprême. Tu oses me parler comme ça? La famille Tang a aussi un dragon suprême. Ne parle même pas de toi, ce bon à rien. Même si ton oncle Wang Tianjin manque de respect à Monsieur Shen, je le mettrai dehors sans hésiter. Celui qui parle mal de Monsieur Shen.
Qu'on le chasse de l'épine dragon. Han Yuan. Tu es sûr de vouloir déclencher une guerre avec la famille Wang à cause de ce parasite? Guerre. Traître, attaque-moi. Ah ah. Atteignant, je vais te tuer. Tu vas voir. Tu vas voir. D'accord, donne-moi ça, attends un peu. Xu Yangqian, je t'avais déjà dit tout à l'heure. De ne pas croire Wang Xu, c'est ça. Monsieur Shen, concernant ce qui s'est passé ce soir, Tan est profondément préoccupé. Je vous prie, et vos deux amis, profitez tranquillement du festin de caviar. Shen oui, je ne m'attendais pas à ce que tu sois vraiment doué. C'est pas mal, hein. Je vous fais un compliment et vous êtes déjà essoufflé. Et, je te demande si cette carte te l'a donnée Han Tianwang. C'est Qin qui me l'a donnée. Je pensais vraiment que tu avais un certain talent, mademoiselle. Il semble que tu ne peux toujours pas sortir du piège de Wang Xiong. Wang Xiong n'est pas à craindre. Tu es vraiment une grande arme, hein? En utilisant Han Tianwang, tu as réprimé 2 fois Wang Xiong. Sais-tu à quel point la famille Wang est redoutable? Maintenant, les deux familles Su et Wang se pressent. À moins que Wang Xiong abandonne. Mademoiselle est destinée à tomber dans le piège. La famille Wang n'accepte pas non plus. Tu crois que tu es qui? Le roi dragon en robe blanche? Allô papa. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, Wang Xiong ne s'en prend pas seulement à moi. Notre lignée est aussi ciblée. Mon père m'a demandé de rentrer à Kyoto cette nuit. Présenter ses excuses lors de la fête d'anniversaire de la vieille dame. Tout est de ta faute. Frère Yun, dis 2 mots de moins. Monsieur Shen, la situation est grave. Je dois d'abord retourner à Kyoto pour gérer ça. Je pars d'abord. Mademoiselle Shu. Tu n'as pas dit que tu étais à moi? Attends que j'aille demander ta main à la famille issue. La mère de Monsieur Shen m'a ordonné de respecter cela. Mais le poids de la famille. Je ne suis qu'un soutien rattaché à la famille. Notre mariage ne peut avancer qu'au jour le jour. Cher marié, réserve-moi un vol privé pour Kyoto demain. Je dois aller chercher Tintin. Gagne, d'accord. Cette fois, la vieille dame est vraiment sérieuse. Elle ne veut pas qu'il ait la moindre information. Notre lignée sera perdue. Exactement. Tu dis que tu as laissé Wang Shao tranquille, sans le choisir. Mais tu tiens à choisir un mécanicien. À quoi tu penses? Je n'aime pas Wang Xiong. Cheng Wei, même s'il est mécanicien. Mais il m'a sauvé la vie. Et c'est ma mère qui a arrangé notre mariage. Les enfants de famille riches, qu'en est-il de l'amour? La famille Wang a déjà fait naître Longzin pour dominer notre famille issue. Tu ne le choisis pas, tu te rends compte? Cela entraînera aussi notre famille issue dans le gouffre. Assez parlé, Ningxia. À la fête d'anniversaire de la vieille dame. Tu dois absolument bien te comporter. Gagne la faveur de la vieille dame. Allons-y. Que se passe-t-il, mademoiselle Su? Je suis déjà arrivée à la capitale. As-tu du temps maintenant? Quel Liu Xia? Qui est-ce? Un ami. Je vais maintenant à la fête d'anniversaire de la vieille dame. Je n'ai pas le temps de te prendre. Vous vous contacterez ce soir. Je pars d'abord. Shen Wu est vraiment venu. Il a attaqué la famille Wang. Il représente maintenant la force des deux familles Wang et Su. N'est-ce pas très dangereux pour lui de venir à la capitale? Le monde et 5 tigres osent encore venir à la capitale. Frère Xiong, j'ai entendu dire qu'il est venu cette fois spécialement pour demander la main. Quel courage pour un bon à rien. Shen Wu, tu es venu dans mon territoire. Frère Xiong, cette fois je les ai amenés. Juste pour voir la fin misérable de Shen Wu. Très bien. Je peux vous faire voir du pays. Aujourd'hui, c'est le 70e anniversaire de la vieille dame Su. Je vais demander la main de Su Yingxia lors de cette grande fête. Fixez la date du mariage. Donnez un coup de pouce à Shen Wu.
Tianxiang offre 2 énormes diamants de l'étoile d'Afrique. Souhaite un joyeux 70e anniversaire à la vieille dame. Ah. Tianxiang a pensé à tout. Ah. La vieille dame aime les antiques et l'astronomie. Elle a spécialement envoyé cela. Une tasse en porcelaine de Xi XI, de la dynastie Shenzong. Je vais t'appeler Wifang. Prends ta tasse en porcelaine. Ningxia est encore trop jeune. Il a déjà reconnu ses erreurs. Mademoiselle, pourquoi as-tu l'air distraite? Les vieilles dames parlent de toi. Shen Wei m'a appelé tout à l'heure pour me dire qu'il était à Kyoto. Ah, il est à Kyoto. Ningxia, ne viens-tu pas vite présenter tes excuses à la vieille dame? Ningxia, ligne de 100 ans, polygonome multiflorum. Félicitations à la vieille dame, que sa fortune soit aussi vaste que la mer de l'Est. Que ta longévité dépasse celle du mont Nan. Je ne tiens pas à recevoir des cadeaux de ta part. Je veux simplement savoir quand tu épouseras Wang Xiong. Le mariage est la chose la plus importante dans la vie d'une femme. Je n'aime pas Wang Xiong. Veuillez retirer cette demande, sire. Cheng Yingxia. Tu as toujours été sage. La famille t'a confié de grandes responsabilités. Mais maintenant, tu ne cesses de désobéir à la volonté de la famille. Tu me déçois vraiment beaucoup. En tant qu'enfant de la famille, vous devez tous penser aux intérêts familiaux. Même ton mariage. Tu ne peux pas en faire ce que tu veux. Pour les intérêts de la famille, vous devez absolument me forcer à épouser quelqu'un que je n'aime pas. Vous voulez sacrifier mon bonheur, c'est ça? Ningxia, comment oses-tu parler ainsi à la vieille dame? Félicitations, félicitations. Toutes mes félicitations. Viens apporter le cadeau. Madame, voici un ginseng millénaire de la montagne Shangbei. Inestimable. Joyeux 70e anniversaire à madame et... Merci beaucoup, jeune maître Xiong. C'est très aimable de votre part, jeune maître Xiong. Aujourd'hui je suis venu. D'abord pour souhaiter un joyeux anniversaire à madame. Voici la date de mariage que nous avons fixée avec Ying. Qui veut fixer la date de mariage avec toi? Grand-mère, ouvrez la porte. Je suis Wang Xiong. Je vous offre 2 perles de nuit de l'Est de la mer. Une vase de la dynastie Tang. Une villa à Shuiyuan à Kyoto. En cadeau de fiançailles. Nous espérons que grand-mère donnera son accord. Que Yun épouse la famille. Ah. Très bien, je prends la décision pour ce mariage. Le 18 de ce mois est un jour très propice. Votre mariage avec Yingxia est fixé à ce jour-là. Ah. Je ne suis pas d'accord avec ce mariage. 4 jours plus tard, mon oncle Wang Tianjin sera promu dragon suprême. À ce moment-là, la famille Wang deviendra la première grande famille de la capitale. Fin de la scène à Sukan. Les familles Wang et Su s'unissent par mariage à ce moment. Pour la famille Su, cela peut être un grand pas en avant. A l'inverse, si vous perdez la protection de la famille Wang, le déclin de votre famille est à craindre. Majesté, êtes-vous sûr de ne pas vouloir? Majesté, si vous persistez obstinément, ignorant les intérêts familiaux, votre branche sera définitivement exclue de la famille. Tu ne reviendras plus jamais à Kyoto. Et, tu ne vas pas rapidement accepter? Tu veux vraiment nous voir être expulsés de la famille? Pour être content? Yingxia, montre un peu de bonté. Ne sois pas obstiné. Sinon, notre général en chef sera tué par toi. Ce mois-ci, le 18, Xiaoxian épouse Yingxia. L'union de Wang et Sulian. Scellez une union pour 100 ans. C'est décidé alors. Y a-t-il encore des objections? Mais moi, j'ai une objection. Qui es-tu? La vieille dame, c'est en fait Shen Wuihui, le mécanicien de Yanzhou. Tu es donc Shen Wuihui. Ah. Monsieur Shen, pourquoi êtes-vous venu à la fête d'anniversaire de la vieille dame? La fête d'anniversaire de la vieille dame. Je suis venu pour souhaiter un anniversaire. Et aussi pour demander la main de la famille issue.
Ah, Shen Oui. Shen Oui. Je dois dire que j'admire ton courage arrogant et ignorant. À Yanzhou, tu avais un cinglant pour te soutenir. Mais en venant à Kyoto, tes cheveux ne te servent plus à rien. Wang Xiong, il ne faut pas dépasser 3 fois. Si tu oses encore m'énerver une fois, même Wang Tianjin ne peut pas te sauver. Tu n'apprends donc jamais de tes erreurs. À Kyoto. Ma famille Wang est le ciel. Mes fiançailles avec Su Yingxia. C'est la famille Su tout entière qui le presse de l'épouser. Il peut choisir de ne pas épouser. Demande donc à la famille Su s'ils sont prêts à ne pas l'épouser. Toi, ce mécanicien méprisable qui dépend des femmes. Pourquoi tu me voles ma femme? Et, frère Xion. Je sais pourquoi il le fait. Parce qu'il sait réparer les vélos. Parce qu'il sait lécher. Ah. Après tout, la langue de ce bon à rien est à la fois dure et douce. Il plaît beaucoup aux femmes, hein? Shen Oui, tu oses vraiment venir. Quant à Madame Lin, c'est le bon à rien que j'ai quitté. C'est un bon à rien qui vit au crochet des autres. Il ne me mérite même pas. Comment pourrait-il mériter Mademoiselle Su? Shen Oui. Tu es devenu accro à faire le malin à Yanzhou, hein? Tu ne sais même pas où est ta place. Cette capitale est un lieu plein de talents cachés. Toi, ce bon à rien, tu viens ici pour te ridiculiser. Ah, ça me fait trop rire. Ah, Shen Oui. Tu n'es pas fait pour Ningxia. D'où tu viens, retourne Y donc. Vieille dame, le mariage entre Yingxia et moi a été décidé par nos mères respectives. Je viens avec sincérité. Sinon, écoute d'abord ma sincérité. Je t'ai fait grâce. Je te rends ta sincérité. Tu sais ce que représente la famille Sun. Shen Oui. Je suis la belle-mère de Yingxia. Je te le dis clairement. Une crapaud ne peut pas vraiment manger un cygne. Regarde les cadeaux de fiançailles de Xiongcha. Ce sont soit des antiquités, soit des perles de nuit. Toi, un réparateur. Que peux-tu comparer à Xiongcha? Shen Oui, retourne chez toi d'abord. On se reparlera plus tard. Pars. Pensez-vous qu'il ait encore une chance de s'en sortir? Madame la vieille dame. N'a-t-il pas dit qu'il avait une alliance avec Su Yingxia? Aujourd'hui, devant moi, il a demandé à Su Yingxia de rompre leurs fiançailles. Ne peut-il pas lécher? Je vais lui faire comprendre. À partir d'aujourd'hui, aucune femme dans ce monde ne pourra l'épouser. Mademoiselle Su ne ferait pas ça. Tu penses que des gens comme cette mère et sa fille sont bornés? Pas du tout. Dans ce monde, il n'y a rien d'impossible. Et si c'est le cas, c'est une carte à jouer. Aujourd'hui, le roi dragon en robe blanche arrive à Kyoto. Je me demande si la famille Su souhaite rendre hommage au roi dragon. Le roi dragon en robe blanche va vraiment venir à Kyoto. C'est une certitude absolue. On dit que le roi dragon de jade blanc s'est déjà retiré. Comment peut-il apparaître soudainement à la capitale? Mon oncle va bientôt être promu roi dragon suprême. Il est bien sûr venu assister à la fête de sa promotion. Ah, Sa Majesté le roi dragon est venu en personne à la capitale. Quelle que soit la famille qu'il favorise, elle s'envolera vers les sommets. Donc, si aujourd'hui Su Yingxia presse ce bon à rien de se marier, je pourrais vous recommander le roi dragon pour la famille Su. Ce pari est suffisant. Ah, ça suffit, ça suffit, ça suffit. Cela concerne l'héritage éternel de notre famille Su. Ningxia, si tu portes le nom Su, exécute sans tarder. Ningxia, qu'attends-tu encore? Notre famille Su t'a élevé, ce n'est pas facile. Vas-tu vraiment sacrifier l'avenir de notre famille à cause de ce mécanicien? Regarde les gens autour de toi. Nous avons tous le même sang que toi. Veux-tu que nous nous agenouillions pour te supplier? Frère Wang, tu crois vraiment pouvoir aider la famille Su à recommander le dragon roi? Mon oncle de respect. Y a-t-il un problème? Ton oncle de. Tu sais aussi que c'est ton oncle de. Ce n'est pas toi. Je te le dis clairement. Le roi dragon te trouve très ennuyeux. La personne que tu as recommandée va simplement se cacher. Comment sais-tu que le roi dragon en robe blanche sera ennuyé de me voir? Parce que je suis le roi dragon en robe blanche. Ah. Qu'est-ce que tu dis?
Tu dis que tu es le roi dragon en robe blanche. Exact, tu crois encore pouvoir aider la famille issue avec ce conseil. Le roi dragon en robe blanche domine les 4 tigres. Tu oses même prétendre le nom du dragon craintif? Tu as vraiment peur d'être exterminé et humilié. Je suis un bouffon. Si je dis que je le suis, c'est que je le suis. Faut-il vraiment être aussi jaloux? Cheng Wuihui se fait passer pour le roi dragon. Votre famille issue ne va-t-elle pas vite l'arrêter? Voulez-vous vraiment être enterré avec lui? Monsieur Shen, le roi dragon est un héros de la nation. Ne vous amusez plus à plaisanter avec tout le monde. Shen Wuihui, tu peux te faire passer pour qui tu veux, mais pas pour le roi dragon. Si tu étais vraiment le roi dragon, comment pourrais-je annuler mon mariage avec toi? Moi, Shu Yingqian, suis-je vraiment une aveugle qui ne voit rien? Tu penses que tu n'es pas aveugle? C'est vraiment insensé. C'est tout simplement fou, Su Yingxia. Ce garçon est audacieux. Il ose se faire passer pour le roi Lu. Il a déjà commis un crime impardonnable. Aujourd'hui, je dois annuler mon mariage avec lui, pour éviter de mettre ma famille Sun en danger. Mademoiselle Su, j'ai déjà révélé mon identité. Personne ne peut vous forcer à rompre vos fiançailles. À moins que vous ne vouliez pas m'épouser vous-même. Vous ne pouvez pas décider cela. Su Yingxia, je vais vous tuer sur le champ. Me tuer? Juste avec toi? Où est la respectabilité de ma famille Wang? Nian Ancien est là. Je ne peux pas le faire seul. Mais dans la famille Wang, on sert Nian Ancien, un maître. Un puissant te tuera comme un chien errant. Un maître puissant. Une fourmi. Frère. Nian Ancien. Que attends-tu? Tue-le pour moi. Donne ta vie. Comment est-ce possible? Comment peux-tu saisir ma main? Comment ça? Qu'est-ce que tu fais? Lève-toi vite et tue-le pour moi. Tian Wang. Un maître de niveau Tian Wang. Comment cela peut-il être? Il est si jeune. Tes organes internes sont déjà brisés. Si tu ne t'en occupes pas rapidement, la date de demain sera ton jour de deuil. Ne perds pas plus de temps ici. Tian Wei-Tian, je reconnais le voleur. Écarte-toi, attends-moi. Tu peux aussi partir si tu veux. Alors, laisse 2 doigts en signe de paix. Deuxième oncle. Mon deuxième oncle, c'est Wang Tianjing. Il ne te laissera pas partir. Shen Wuihui, il est encore temps d'arrêter maintenant. Sinon quoi? Je te le dis. Moi, Shen Wuihui, personne ne peut toucher à ceux que je veux protéger. Souviens-toi, personne. Serrons la main. Toi, tu es vraiment malchanceux. C'est carrément une mort violente. Heureusement que je t'ai déjà retiré ma promesse de mariage. Sinon, tu m'aurais battu. La violence domestique, tu n'as aucune chance. Fous-moi le camp. Shen Wuihui, tu vas voir. Démantèle la nonne, démantèle la carpe. Tu vas voir ce que je vais faire. Monsieur Shen, dépêche-toi de partir. J'ai déjà fait acheter un billet d'avion pour toi, Yunqi. Pars à l'étranger pour te cacher. Mademoiselle Su. Je veux t'épouser. Ceci est l'anneau du roi dragon. Avec cette bague, tu peux commander tous les cavaliers dragons en blanc du royaume, personne n'osera désobéir. Je prends cet anneau comme dot, et je garantis la prospérité de la famille issue. Majesté, la demande en mariage est faite. J'ai encore quelques affaires à régler.
Nous en discuterons plus tard. Mariage éternel. Le gagnant. Serait-il vraiment le roi dragon en robe blanche? Notre famille issue a-t-elle vraiment une telle destinée? Ah! Il est loin d'être un roi dragon en robe blanche. Je pense que cette bague est une contrefaçon. Comment est-ce possible? Depuis que le roi dragon s'est retiré, beaucoup de petits prétendent être le roi dragon. De plus, il existe beaucoup de copies de cette bague de dragon sur les marchés. Le seigneur Jing est sur le point de devenir un dragono. Si Shen Wuyi est vraiment le roi dragon en robe blanche, comment Xiao Xiong a-t-il pu entrer en conflit avec lui? Je pense que cette bague provient probablement d'un marché de rue, une marchandise volée. Tajun. Après que Shen Wuyi ait blessé Xiong'er, il s'est enfui. Il a sûrement eu peur. Je vais rapidement prendre mes distances avec lui. Tu as raison. Ce garçon a quand même un peu de compétences martiales. Mais c'est complètement fou. C'est une bombe à retardement. Ningxia va couper tous les liens avec lui immédiatement. Et il jette cette bague cassée. Il parle sans regret. Il ose nous tromper avec une fausse bague. Papa et maman viennent aujourd'hui pour ériger une stèle pour vous. Pour honorer la piété filiale. Maintenant, votre fils est devenu le roi dragon. Après avoir bu, je vais épouser votre future belle-fille. Vous pouvez désormais reposer en paix sous Jukan. Seigneur dragon. Monsieur, si madame savait vos accomplissements d'aujourd'hui, elle en serait certainement réconfortée. Mes parents sont décédés dans un accident de voiture, et ne pas avoir pu leur rendre hommage pendant 10 ans reste mon plus grand regret. Papa, maman. Une fois que j'aurai épousé la famille Yin, je m'installerai à Kyoto. Je viendrai souvent vous voir. Jeune maître Xion, voici la tombe des parents de Shen Wuyi. Il a quand même une sacrée allure. Shen Wuyi est-il arrogant? Aujourd'hui, je vais d'abord transformer tes parents en âmes errantes. Puis je viendrai réduire tes os en poussière. Oh. La dynamite est prête. Aïe. Après votre mort, vous ne trouverez pas la paix. Ce n'est pas ma faute. Si quelqu'un doit être blâmé, c'est vous d'avoir engendré ce bâtard de Shen Wuyi. En plein jour, on dirait que quelqu'un fait quelque chose. Un tel vacarme surgit. Allez voir ce qui se passe. Oui. Sortez les cendres. Je vais les jeter à la poubelle. Trouve-moi aussi un chien mâle et une chienne. Habille-les avec les vêtements de ses parents et fais-les défiler en ville. J'ai découvert que la tombe de tes parents a été détruite par quelqu'un. Quoi? Tu sors t'amuser ou quoi? « 66 666, c'est ça? Attends un peu, ah. Maintenant, je ne considérerais même pas que tu sois une mère de merde. Tu as vu ça, hein? Pourquoi? Après la mort de mes parents, c'est une telle humiliation. Zuichong Tian Aoran m'a trahi. Mon Dieu. Je vais retourner chez moi pour un bain de sang. Quel est ce bruit étrange? Le corps de ralliement des cavaliers dragons en blanc. Vent et feu. Quelqu'un a allumé le feu de signal. Non seulement le feu de signal est allumé, mais aussi la bannière du roi est levée. Soufflez dans le corps. Allumez le feu de signal et hissez la bannière du roi. Que se passe-t-il donc? Un côté du comté de Wanqi. Le sang couvre le ciel. Pas bon, les deux côtés du comté de Wanqi. Les os s'amoncellent en montagne. Les trois côtés du comté de Wanqi. À des milliers de kilomètres, personne. Eh bien, ça. Qui donc a bien pu provoquer le roi dragon? Est-ce que cette fois-ci, on va devoir assumer? Pourquoi faire toute cette agitation? C'est sûrement le roi des dragons qui vient féliciter mon oncle.
Le roi des dragons est pour le seigneur Jing. Et aujourd'hui, c'est la promotion de mon oncle au rang de dragon suprême. Le roi des dragons rassemble la haute hiérarchie des cavaliers de dragons en robe blanche. C'est sûrement pour féliciter mon oncle. Hisser le drapeau du roi. C'est un signe de guerre pour la fondation du royaume. Le roi des dragons pour le roi dragon. Déclencher la guerre de fondation. Impossible. Quelle guerre nationale est-ce? C'est un cadeau royal. Cela montre que le roi dragon accorde de l'importance à mon oncle. Il est une personne importante du royaume. Il faut donc lui offrir ce cadeau royal. Je ne sais même pas à qui appartient cette jeune fille qui a la chance de m'épouser. Frère Xion, aujourd'hui, c'est vraiment une journée de triple bonheur. Allons à l'intérieur. Allons-y. Ah, quelle journée pleine de bonnes nouvelles. D'abord, j'ai détruit la tombe des parents de Shen Wuyi. Puis c'était la cérémonie de promotion de mon oncle. Et maintenant le roi dragon offre ses félicitations au nom de l'État. La famille Wang est en pleine prospérité. Quoi? J'ai fait sauter la tombe des parents de Wuyi? Faire sauter une tombe, ce n'est rien. J'ai même jeté les cendres des parents de Shen Wuyi à la poubelle. Et fait porter leurs vêtements par un chien pour les accueillir. Et reconnaître officiellement Shen Wuyi ses vrais parents. Tu exagères. Comment peux-tu traiter Wang Lin ainsi? J'ai encore des conséquences plus graves. Ce ne sont pas seulement les morts. Tous les vivants liés à Shen Wuyi doivent mourir. Ning Xiaxiong Shao est prêt à en découdre avec Shen Wuyi jusqu'à la mort. Tu ne dois absolument plus avoir de lien avec Shen Wuyi à l'avenir. Selon la volonté de Xiong Shao. Si nous avons encore un quelconque lien avec Shen Wuyi, notre famille Su ne pourra pas échapper à la destruction. Gagne. Xiong Shao a un esprit de revanche très fort. C'est encore arrivé lors de ma fête d'anniversaire. S'il est encore prêt à t'épouser, tu dois vraiment bien le servir. C'est la seule façon. Notre famille Su pourrait alors peut-être échapper à cette catastrophe. Dragon en armure blanche. Où sont tous les soldats? Sera à. Où se trouve? Quelqu'un a insulté les esprits de mes parents décédés, brisant la réincarnation de mes parents. Que doit-on faire à cette personne? Zhuang, Zhuang. Alors, il faut laver le sang de la lignée royale de Qiom. Si quelqu'un s'oppose, tuez-les tous ensemble, sans pitié. J'ai déjà pris le contrôle de Shen pour détruire ses parents. Et disperser ses cendres. Ah, ce petit bâtard ose blesser mon fils. Il mérite ce qui lui arrive, ses parents aussi. Le doigt du petit ours a été coupé jusqu'à présent. Mon cœur souffre encore pour le père de l'enfant. Nous devons absolument réduire en cendres le corps de Shen Wuyi. Il doit s'être enfui. Envoyons-lui la vidéo de ses parents. Il a été tellement effrayé qu'il n'ose pas faire un bruit. Il a perdu tout courage. Ah, très bien. Tant que c'est sous ce ciel, il n'aura aucune chance de survie. Vous avez tous entendu ça. Parfait, il est devenu fou. Je me suis même permis d'insulter ses parents ainsi. Et il n'ose même pas sortir. S'il se présentait devant moi maintenant, il serait sûrement terrifié et à genoux pour supplier. Ah. Faire qui s'agenouiller? Bête. Ah. Faire qui s'agenouiller? Zouvi. Comment es-tu arrivé si vite? Je viens te tuer. Tuer tes parents. Tuer Wuyi. Aujourd'hui, c'est la fête de promotion de mon oncle cadet. Tu oses faire n'importe quoi ici. C'est Wang Tianjin, n'est-ce pas? S'il ose venir, je le tuerai avec lui. Shen Wuyi, tu me fais perdre mon second intention. Encore une fois, tu fais des histoires dès la première rencontre avec mon deuxième frère. Attends, quel courage. Tu es le père de Wang Xiong. Oui. Allô. Je suis Wang Tianyan, maître de la famille Wang. Négligence éducative, c'est la faute du père. Votre fils a perdu toute conscience morale. Vous ne pouvez pas en être exempté. Vous n'êtes que la tombe de vos parents, détruite. Leurs restes ont été abandonnés. Mais les doigts de mon fils ont été perdus. Si j'étais vous, je supplierais à genoux maintenant. Je pourrais encore récupérer votre corps entier. Petit salaud, tu oses gifler mon fils. Ah. Cette méprise ose vraiment tuer quelqu'un. C'est pourtant le chef de la famille Wang. Protecteur, montre les arts martiaux de la famille Wang.
Je l'ai dit avant de venir. Je vais exterminer toute ta famille. Et que celui qui les a tous appelés ici meure. Il nous vengera. Tu n'as plus qu'à attendre ta mort. Je vais te laisser mourir dans le désespoir aujourd'hui. Appelle Wang Tianqi à venir mourir rapidement. Shen Hui tue en public. C'est une telle violation de la cérémonie du Seigneur Dragon. C'est tout simplement fou. Su Yingxia, regarde. C'est l'homme que tu as trouvé. Mais la famille Wang a vraiment dépassé les limites. Si ce n'était pas leur humiliation envers moi, je n'aurais pas tué. Ce n'est pas seulement mon fils. Aujourd'hui, le roi dragon offre son sang pour la vitalité. Lorsque mon fils verra mon oncle et le roi dragon, tu seras mort. Pars. La bannière du roi est celle de la guerre de fondation. Frère, si ta famille royale meurt sous nos chevaliers dragons, ce serait aussi une forme d'honneur. Tu craches du venin. Personne n'oserait se montrer impudente lors de notre grande cérémonie. Vent. Oncle Anne, calme-toi s'il te plaît. Mes parents ont été tués par cette bête. Aide-moi vite. Aide-moi à venger, vieille dame. Le maître Jing arrive. Nous avons aussi montré notre détermination. Sinon, notre famille se finirait dans un bain de sang. Le maître Jing est devenu fou à cause de ce gamin. Cela n'a rien à voir avec ma famille issue. Nous n'avons plus rien à voir avec ça. Le grand frère et la grande sœur sont tous deux morts. Roi dragon. Pardon, roi dragon. Quoi? Il est vraiment le roi dragon? Il est le roi dragon. C'est impossible. Il ne peut pas être le roi dragon. Roi Tianwang, il a tué ton grand frère et ta grande sœur. Dépêche-toi de le tuer. Comment pourrait-il être le roi dragon? S'il était le roi dragon, alors j'aurai nos fiançailles. Ne serais-je pas alors la plus grande blague de ce monde? Shen Yue, dis vite à tout le monde que tu n'es pas le roi dragon. Que tu es juste un simple réparateur. N'est-ce pas? Tout cela est un mensonge. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je ne sais pas comment ma famille a offensé le roi dragon. Et vous a mis en si grande colère. Votre bon neveu a détruit la tombe de mes parents. Et a jeté leurs cendres à la poubelle. Que doit-on faire dans cette situation? Le roi dragon Wang Tianjing, pour votre honneur, a toujours fait preuve de patience envers votre neveu. Mais il a fini par devenir fou. Si aujourd'hui vous ne donnez pas une explication au roi dragon, nous, la brigade de dragons, vous donnerons une réponse. Mon oncle est vraiment mon oncle. Tu ne te trompes pas? Oncle, sauve-moi s'il te plaît. Plaide vite auprès du roi dragon. Cette fois, je sais vraiment que j'ai eu tort. Oncle, n'avons-nous pas un sauf-conduit pour échapper à la mort? Utilise-le vite. Bête. Le fer de Yan Sitiek m'a été donné par le roi dragon. Comment pourrais-je l'utiliser? Il a bloqué la lame du roi du dragon pour toi. Tu oses défier les esprits des parents du roi du dragon. Comment les gens du monde pourraient-ils te pardonner? Le roi du dragon ne s'y attendait pas. Je suis sorti si impulsivement. Je me prosterne devant la grande bonté du roi du dragon. Je suis prêt à mourir pour apaiser ma peur. En effet, tu n'étais pas au courant. Mais je t'ai déjà vu. Reviens à la terre et dépose ton armure. Sacrifiez tous ceux de la famille Wang impliqués dans cette affaire. Merci, roi dragon. Ah, roi dragon, n'avez-vous pas de regrets? Mon bon gendre. Quand vous vous marierez avec Ningxia? Allez, mariez-vous vite. J'attends encore de tenir un arrière-petit-enfant. Oui, oui, faites en 2. Non, 10. Ningxia, allons discuter de la date du mariage. D'accord. Ah, nous sommes mariés. La mariée, c'est moi.